Max Richard aujourd'hui à l'épisode. Max Richard, quel homme. J'aime ce gars-là depuis tellement longtemps. Il est comme, je l'ai rencontré il y a à peu près 10 ans, 15 ans peut-être. Il est on and off en humour. Là, il est on ces temps-ci, puis je suis vraiment content parce que là, je pense qu'il est on, puis il va rester on, là. Mais je suis jaloux je suis jaloux de son cerveau, en fait. Je l'aime tellement, ce gars-là. J'ai toujours trouvé bon. J'ai toujours aimé l'humain, là, tu sais. Moi, c'est un peu de même que je marche, là. Je veux dire, je rencontre quelqu'un, je regarde t'es qui, puis genre, je suis juste content de faire comme, ah, c'est que t'es nice, tu sais. Fait que j'étais content de le voir recommencer à faire de l'humour, puis là, il est au gang show, puis là, ça va bien, puis je le vois sur scène, puis je fais, ah, man, si. Je suis souvent, genre, est-ce que j'aurais aimé ça avoir pensé à ça, genre. C'est ça, Max Richard, pour moi. Fait que je suis content que là, il commence à faire son chemin, puis il commence à être reconnu tranquillement. Il y a son podcast qui s'appelle Anyway, mon opinion. C'est un podcast solo où encore une fois c'est super bon. Fait que allez checker les affaires de Max Richard, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un bon moment qu'on a passé ensemble. C'est exactement ce que je pensais que ça allait être, Max, que j'aime beaucoup. Sinon, je suis en tournée. Allez, venez me voir en show. Je rode mon nouveau spectacle cet automne. J'ai quelques dates cet automne parce que là, je tourne une série. Fait que j'essayais de pas avoir trop en horaire de tournée chargée, mais ça va être plus l'hiver 2024, mais il y a quand même des dates cet automne. Fait que Sherbrooke, Québec vend super bien. Je pense qu'il reste pas beaucoup de billets. Fait que si t'es à Québec, dépêche-toi d'acheter. Les autres villes aussi vendent bien. Sherbrooke, ça va bien. Ça va bien un peu partout. Richelieu, si t'es sur la rive sud de Montréal, j'ai booké un show à Richelieu. Puis là, j'étais comme, je connais personne à Richelieu, mais la ville m'a demandé, hey, tu veux-tu faire ton show chez nous? Puis j'étais comme, ben oui, full. Moi, si tu me demandes de venir, moi, je suis full content. Je veux juste qu'on me veuille. Fait que j'ai dit oui, puis là, j'étais comme, ouais, mais je sais pas, Richelieu, finalement, ben, tu sais, il y a plein de villes autour, Chambly, Belleuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, autour de Carignan, tout. Si t'es dans ce coin-là, là, viens à Richelieu. Ça va être là le show le plus proche de toi et dans le temps aussi. Viens voir ça, je serais super content. Et sinon, ben merci de vous être abonné au Patreon. Je vous aime beaucoup. Et ben, bon épisode avec Max Richard. Je l'adore. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Oui. Max... 2012. 2012, hein? Ouais. C'est La ça. première fois que je t'ai rencontré, c'était chez Éric Nolin. Oui, Max Ouais. Richard. Ouais. Je vais le présenter au monde. Max Richard. Right, ça commence. Les gens doivent te connaître du Gang Show. Du gang show. Moi, je trouve que tu shines beaucoup, là. Ouais. Puis je suis très content de te voir, là. Parce que depuis que je te connais... En tout cas, ça, c'est mon humble opinion, là, mais... T'as toujours été bon. T'es toujours bon. T'es bon depuis que je te connais, mais... T'as été on and off, t'as arrêté, t'as fait Ouais. de quoi, fait d'autres choses. Ah, je fais de la pub, là, je fais ça, Ouais. j'habite pas à Montréal, tard. Mais le raw talent, le genre, Ouais. t'es toujours bon, là. Fait que là, je suis content de voir que t'es comme plus actif sur la scène d'humour maintenant, genre, parce que ça te va bien. On dirait que t'es plus vieux, t'as Plus de choses à dire aussi. toujours ben t'avais déjà plein d'affaires à dire. Ouais. T'as toujours été intéressant. C'est pour ça que je t'ai aimé vite, c'est parce que t'as toujours été intéressant à écouter parler. T'as toujours eu des points de vue qui étaient intéressants. Je pense que tes études, t'as pas étudié en sciences politiques? Sciences politiques, ouais. T'as toujours eu des points de vue qui étaient intéressants sur plein de trucs que moi je suis comme, j'avais même pas pensé à ça. Puis toi t'es comme, non seulement j'y ai pensé, mais voici genre Mais- toutes mes conclusions. Tu sais. Mais je pense que l'humour aussi, c'est comme un amalgame de choses que je voulais faire dans la vie. Qui en fait, tu sais, j'ai été journaliste local, mais Ouais. c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, être journaliste. Je voulais être espion au début, moi. Ah ouais? Ouais, là, j'ai parlé de ça avec... là, j'étais au Daily Buffer, là, mais fait que j'ai parlé de ça, justement, là, que moi, initialement, j'ai étudié en gestion de la sécurité. J'ai des codes secrètes au gouvernement. Je fais mon bac en Sciences Po. Mon plan, c'était ça. Mais là, à un moment donné, Sciences Po, tu découvres des artistes de gauche, des auteurs de gauche. T'es comme, on se fait-tu fourrer, nous autres, là? Tu sais, tu commences à lire des choses. Ouais. Comme, voyons donc, tu sais, moi, je suis un social-démocrate, je le cacherai pas. Là, si on parle politique, ce que je suis un social... Puis c'est quand même, Chris, je veux pas être espion dans ce business-là, moi. Tu sais, donc, tu penses, tu viens de catcher des choses, je suis encore très jeune, de 23-24 ans, fait que je m'en allais vers le CRS. Pour ça, j'ai fait, OK, non. Là, je dis, là, j'ai un enfant, en tout cas, peu importe. Puis je suis tombé en pub, après, en com. Puis là, j'étais comme, OK, man, mon cerveau, il est bon pour ça, tu sais. Ouais. Mais tout là-dedans, j'essaie de faire fitter l'humour, mais c'était juste... J'ai essayé 4 fois, moi, de comme me concentrer là-dessus. Puis il y a des choses dans la vie que t'as pas le choix de mettre en priorité. Comme, tu sais, mon enfant, exemple, j'ai un problème avec sa santé, tout ça. Fait que ça, c'est comme, attends-tu, t'as tabarnak, tu sors Saint-Justine, fais ton 5 minutes. Non, c'est ça. C'est que fuck, non, j'ai On plus ça va dans vivre moi, ça, j'ai là. plus ça dans moi, tu sais. Puis il y a plein de fois aussi que j'ai été valorisé dans d'autres aspects de ma vie. Puis je suis comme, fuck that, l'humour.
Moi, là, c'est parce que moi, un mauvais show, là, comme ça m'affecte trop. Ça m'affecte trop. Comme je bombe, là. Ouais. Je suis comme, je suis qui? Pourquoi je fais ça? Puis encore aujourd'hui, genre, ça pète, ça casse pas. Là, c'est weird, j'ai plus de track. Moi, n'importe quel show, je suis comme, faire un show d'humour, yeah. Tu sais, même comme il disait, j'avais le track pour pas poster mon temps. Mais j'avais pas de track au niveau des gens, tu sais. Fait que j'ai comme réglé ce petit démon-là qu'on peut avoir. Mais si je bombe, là, comme je parle, le monde m'écoute pas, c'était pas intéressant, I fucked it up, là. Asti que c'est dur de me remettre de ça. Moins pire là, mais j'ai pris des 6 mois off, moi, à cause d'un mauvais show. Ouais, c'est ça. Un bon show d'un bon show, t'es en asti de mauvais, pis t'es comme, hey, je fais pas ça, moi, dans la vie. Ouais. C'est là que j'ai lâché souvent pour des 6 mois, 8 mois. C'est souvent des bookers qui me bouquaient dans le temps. T'as attendu de faire, je commençais le temps de même un peu. Ouais, ok, je vais y aller. Ça fait assez longtemps, j'ai oublié. Mines, alright. Tu sais, on s'est revu à Tedford Mines. Tu sais, comme, fait que là, c'est vrai, j'ai eu un show là, tu sais. Fait que c'était fucking bon. J'ai du fun d'aide. Moi, là, c'est ça. J'aime les bars. Ben, j'aime ça, moi aussi. J'aime les comedy clubs. Dernièrement, je me permets de faire ça. J'ai fait de la comédie dernièrement, c'est super nice. J'ai fait le terminal, j'ai fait le bordel. C'est comme, OK, I get that too. Mais plus de, tu sais, temps. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est plus structuré. Ah ouais, absolument. Là. Mais t'as une énergie incroyable. Tu sais, on était à Québec, justement, puis tu closais le show, puis c'était un gros show, là. Ouais, c'est un gros show. Puis t'étais rajouté, fait qu'ils t'ont mis à la fin. Ouais. Puis je sais que t'étais nerveux. Tabarnak. Mais t'as été magique, là. T'as été fucking bon. Puis tous les humoristes regardaient derrière, puis il y en a qui se connaissaient pas là-dedans. Puis ils étaient tous comme, Chris, il est bien bon. Je fais, oui, il était écœurant. Je l'adore, là. Thank you. Fucking bon, là. Ouais, j'ai fait 9 minutes 45, tu sais, ça fait fois que je bosse 10 minutes. Ouais. Puis c'est là, moi, c'est le temps. Tu sais, j'avoue des musiciens, comme... On dirait que tous les humoristes musiciens, vous êtes bons avec votre temps. Ah ouais? Non, mais juste comme genre, le temps pour vous autres, il y a rapport avec la musique, right? C'est la musique, t'as du temps, tu sais. Moi, là, beat, 1 seconde, je sais même pas c'est quoi. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Comme j'ai tellement pas le temps dans moi. C'est pas inintéressant comme théorie, j'avoue. C'est très difficile pour moi de gager mon temps sur scène. Parce que oui, la grosse joke, c'est que je bosse, là, tu sais, j'ai posté, puis on peut te compter ça tantôt. Ah ouais, on peut le compter si tu veux. Mais il y a aussi le fait que, comme la dernière fois, j'ai fait découverte, j'ai fait la moitié de mon temps. Parce que t'avais peur. Tellement peur. Ben, sacrément, c'est quoi, hey, une différence entre 4 minutes et 8 minutes dans ton corps, dans ta tête, moi, non. Fait qu'il faut tout le temps, c'est parce que t'improvises beaucoup. J'ai essayé de pas le faire là. Ouais. J'improvise pas des comedy clubs. Je sais que je peux pas. Ben, c'est ça. Je sais que je peux pas. Mais tu peux si tu te prévois moins de temps pour te donner de l'espace pour ça. Ouais. Exact. C'est ça aussi, là. Moi, je suis pas là. Moi, je suis invité encore à la découverte de ma terminale sur régulière. On va faire quelque chose, mon chum. Ça va être écrit. On va partir devant le miroir. C'est ça pour ces shows-là, tu sais. Parce que j'aimerais ça me rendre là, dans des comedy clubs, je suis pas là. Dans les bars, oui, les bars, c'est magnifique. T'as un 10-12. Un 10-12. J'ai 3 idées. Ouais, on c'est part. Ça. T'as 10-12. T'as 12-15. Avant l'entraque. Avant l'entraque, c'est oh my God, yeah! Là, je suis bon en tabarnak. Mais, fait que mon nouveau challenge, c'est les... Mais je suis bien dans mes pantoufles. Fait qu'on dirait que je cherche pas trop de challenge en plus en ce moment. Ouais. C'est correct, des fois de juste enjoy, là. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaie de comme comedy club, les open mic, puis je reste ça calme comme ça, jusqu'à ce qu'il me rappelle pour un découverte ou, tu sais, ou ben terminal éventuellement dans l'année, 2 ans, 3 ans de site. Mais c'est mon nouveau petit challenge, c'est mon temps. Mais on dirait que toi, dans ma tête, même si t'as starté, puis tout ça, puis peut-être qu'en ce moment, tu te dis, OK, mettons, je suis... Pour plein de gens, t'es comme un nouvel humoriste, mettons, là, tu sais. On dirait que dans ma tête, t'es déjà prêt à faire 1 heure, tu sais. J'aimerais déjà ça te voir faire 1 heure. Ben, t'as un style qui fait que je te veux pendant 1 heure. Right. Ben, tu sais, en ce moment, on commence notre heure, là, le 19 août, Troquet, à 20h. On des billets. Ça va être sorti, on va essayer. J'ai fait 45 minutes dernièrement. J'ai 1 heure dans moi. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des anyways sur scène. Okay. Fait que si tu vas voir mon show, tu vas toujours avoir un 16 minutes de nouveautés par rapport à la crowd, tout ça. Fait que tu veux venir me revoir. Fait que j'ai peut-être besoin de 45 minutes, puis je l'ai. Fait que moi, commencer ça, mais tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ça fait comme, tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça, je reviens. Là, on dirait que je suis princesse. Je veux mes choses à moi. Pourquoi pas? Non, mais tu sais, comme genre là, je loue le Troquet pour moi. Ouais. Pour mon 45 minutes à moi. Puis je contrôle tout. Puis si ça marche pas, c'est de ma faute. Comme genre, on dirait que je suis un peu là, comme je vais avoir le contrôle sur mon humour en ce moment. Comme là, tu sais, on parlait de faire des podcasts. Puis là, c'est simple ce qu'on fait. Je peux le faire chaque semaine. On dirait que les choses se calment dernièrement. Puis c'est ma chance là de comme, OK, continuer. Puis de faire selon tes termes à toi. tu
petit train va loin, genre, là, tu sais. Mais Fait que c'est je pense la que je meilleure suis là, là. technique, man. Ouais, puis tu m'en as inspiré, des Jerry Allen m'en ont inspiré, tu sais, vous êtes de ma génération, tu sais, des milléniaux, puis je vous vois aller, je suis comme, ok, c'est l'autoproduction un peu le futur pour garder le contrôle là-dessus. T'as des contrats avec, tu sais, du câble en masse, là, tu sais, t'as des contrats dans le passé, tout ça, mais t'as pas lâché l'autre côté de la chose, de Non. self-produce, tout ça, fait que ça m'a quand même inspiré à faire comme, ok, I think that's the model qui me parle plus. Ouais. C'est moins stressant, t'as pas de gatekeepers. Ah, c'est pas moins stressant. Non, je ben te pas moins dirais. stressant, mais moins stressant que je veux dire. D'attendre que quelqu'un t'appelle. C'est d'attendre. Non, exact. C'est ça que je veux dire. Mais c'est juste que pendant que t'attends que quelqu'un t'appelle, tu continues de faire des Exact. affaires. Ouais, tu sais. c'est stressant. Puis quand quelqu'un répond, ouais, mais c'est stressant parce que t'es responsable de tout. Exact, ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est beaucoup plus gratifiant parce que tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses la paix avec une idée de avec une espèce de concept de la grosse célébrité puis la grosse machine. Right. Le coup, aussitôt que tu fais la paix avec cette idée-là de genre j'aurai jamais ça puis je pense pas que je serais heureux. Moi, c'est comme ça que je l'ai. Moi, j'ai réalisé, j'y ai goûté, j'y ai touché un peu puis j'ai fait non, ça me rend pas heureux ça. Right. Ça veut pas dire que j'aime pas faire la job, j'adore faire le travail, mais le rêve de genre célébrité, tout ça, je fais comme y a rien là-dedans qui me parle vraiment. Puis, je dis ça souvent, mais tu sais, t'as le vedettariat, puis le câble, puis moi, je parle pas du câble, mais traditionnel, tu médias traditionnels. T'as des artistes qui sont aucunement publics, puis qui vont jamais de ça, tu sais. Il y a de la place dans le milieu, comme. Une classe moyenne, incroyable. Là. Pour faire comme 100 000 par année, pareil, de vente, de billets, de shows, de commandite, de, tu sais, whatever que vous faites, là. Mhm. That's a good life. Comme c'est ça que je disais à Matt, je suis comme, man, Matt, c'est mon monteur, là, on va être en contexte, puis on travaille ensemble sur des projets de clients, puis on est peut-être à 80-20, là, c'est 80 clients, 20% humour, là, tu sais, on commence à vendre des pubs humoristiques aussi, tout ça. C'est un peu ça l'avenir. J'ai dit, si on peut transformer le chiffre d'affaires au complet à deux, dans l'art, le fun, de l'humour, notre lundi est nice, notre mardi est nice, I think that's it. Tu sais, il y a une différence aussi entre être célèbre et une vedette. Exact. Moi, je vais être célèbre, pourquoi pas? Tout le monde m'entend parler. Tout le monde, tu sais, je cite une fois sa planète, C'est le fun. mais je veux pas qu'il sache le nom de mon fils. Ouais. Tu sais, le vedettariat, tu comprends? Je dis ça m'intéresse pas. Fait que je vise pas être célèbre, mais j'ai rien contre la célébrité. Mais le vedettariat, par contre, c'est comme, ça vient avec l'ancienne business, je trouve. Ah, je suis 100% d'accord. Moi, j'ai dit tout le temps qu'il y a une différence entre être une vedette et être humoriste. Right. Des fois, les jobs peuvent s'entrecroiser, mais c'est pas la même. On a l'impression que des fois, c'est la même chose, mais c'est deux jobs différentes. Puis ça nécessite pas les mêmes moves, ça nécessite pas les mêmes décisions. Puis c'est pas la même trajectoire. T'sais. Non, c'est ça. Être humoriste, c'est une job en soi. Parce que le vedettariat, mon problème, c'est que t'as trois... T'es trois personnes dans la vie, OK? La personne publique, ta personne privée, puis ta personne secrète. OK? Ouais. Tes secrets, je ne saurai jamais, bébé. On ne saura jamais cette chance que je connaisse tes secrets. Non, t'en as un. Whatever. J'en ai OK? peut-être un, ouais. OK, tu sais. C'est que le vedettariat, c'est la personne publique qui nous fait accraire qui est privée. Comme c'est comme, are we fucking insane here? Ouais. Il y a rien de vrai de ça, là. Tu sais, comme Julie Snyder a déjà flippé une table dans un meeting. Tu sais, j'ai le feeling que, non, mais on sait pas, mais je veux dire, elle paraît, tu sais, c'est un peu comme Ellen DeGeneres, tu sais, elle paraissait bien, tu sais, mais comme, pourquoi qu'on vit ça, point, à cette heure, quand on a des podcasts, on est nous-mêmes. C'est tellement dans le bracket du milieu, c'est tellement l'avenir, l'authenticité, la personne que t'es. Puis moi, en ce moment, on est un personnage public pareil, très proche de nous, mais j'aurais pas parlé de affaires privées tant que ça non plus. Non, exact. On choisit. On choisit ce qu'on est nous-mêmes. Ouais. Parce que le bracket d'en haut, c'est ce qu'il y a encore ben du cash à faire pareil. Faut faire accraire d'être heureux. Faut faire accraire Et pour moi, ça, c'est comme, pourquoi ça existe? Ouais. Ben, c'est que, on dirait qu'à ce bracket-là, tu mets en scène ton quotidien. Ouais. Puis il y a quelque chose là-dedans. Je suis comme, ouais, mais là, c'est parce que tu vis où? Où est-ce que t'existes? Parce que, à un moment donné, il faut que t'existes juste pour te nourrir puis éventuellement recréer d'autres choses. Ouais. Mais là, t'es rendu que dans les moments où t'es supposé exister, t'existes plus, tu mets ça en scène, tu captures, tu vis au... T'es comme... Puis ça reste quand même une mise en scène. Même si c'est la réalité-ish, ouais. La caméra elle roule. Hey, on a une scène, on va faire ça demain. Comme, juste ça, c'est pas vrai. On peut quand juste ça, c'est du théâtre de la vie et c'est ça que tu vends. Pour moi, c'est correct. Puis c'est correct que ça existe, par exemple. Ben oui. Il y a du monde qui consomme ça, c'est correct. Mais ça, pour moi, on parlait de ça avec Matt, comment on fait mes réseaux sociaux, tout ça, quand je voulais revenir en humour. Moi, ça peut pas être ça parce que je me filme, je me regarde après, je suis comme, pourquoi que le monde voudrait regarder ça? Moi, à la ronde. Tu sais, comme, pourquoi je voudrais montrer ça au monde? I don't get it. Tu sais, pourquoi le monde serait intéressé à ça? Mais moi-même, je me retrouve à regarder
une story d'une vedette, je suis comme, ah, t'as acheté un nouveau char. Je suis comme, je le fais. Fait que, tu comprends, je veux dire, comme, je le consomme pareil, là, tu sais, mais je suis juste étrange. La différence entre le végétariat puis le célèbre, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est difficile de pas se trouver ridicule. Ça m'a pris, genre, je pense 6 ans avant d'être capable de prendre un selfie. Ah. J'ai plein de. C'est parce que j'étais pas capable de pas me voir en train d'avoir mon téléphone, d'être de même. Puis là, j'imaginais la scène de l'autre, quelqu'un de l'autre bord de la rue qui me voit de même, le ridicule de j'étais en train de poser. Tout, j'étais pas capable de pas voir ça. À un moment donné, j'ai lâché prise, là, puis j'ai fait, hey, fuck it, je vais l'essayer. Je n'ai fait un, je n'ai mis. Puis là, genre, ça il y a eu full de likes. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça, là? Mais c'est des likes de quoi? C'est ça, je veux dire. Mais c'est ça qui est étrange. Exact. Parce que ça m'a pas encouragé d'en faire plus. J'ai Exact. juste fait comme, c'est particulier que, genre, ce que j'essaie de faire attire moins l'attention que... Mais c'est peut-être parce que ça brisait le ton. Peut-être que j'en fais jamais. Fait que là, j'en faisais. Puis... Je pense que la différence, c'est comme le végétariat, c'est qui que t'es ou qui tu projettes être. Ouais. Puis le être célèbre, c'est qu'est-ce que tu fais. Ah, ben c'est ça. Ouais, c'est bien dit. C'est pour ça que le podcast, c'est nice, parce que c'est vraiment, on parle, tu vas avoir des clips de ça, t'as 10 000 followers, subscribers sur YouTube, that's your art, you speak in a microphone, man, le monde regarde ça. Et là, que t'ailles 80 likes sur ton vidéo, puis que ton selfie n'aille 275 à cause de une crème glacée avec Joey et Rinf, c'était bien le fun. Faut vraiment s'asseoir puis réaliser comme qu'est-ce qui vient de se passer. Quand tes 80 likes sont plus importants, à cause de monde ont liké du contenu qui avait une valeur dans leur cerveau cette journée-là, tu sais. Puis l'autre, que c'est comme c'est flatteur, qui aime bien tout, puis Joe de manger une crème glacée, mais faut pas que ça te monte à la tête. C'est plus végétarien que l'autre. Tu sais, l'autre, t'as fait de quoi? T'as produit quelque chose, tu l'as monté, tu l'as livré. L'autre, c'est comme, shit! Puis ça, tu te mets à te dire, ok, là, faut que je pense crème glacée, là. Les gens veulent. Faut pas que ça fasse des patterns de contenu. Ok, la crème glacée, puis Joe Guérin, ça marche. La crème glacée, c'est ça, faut. C'est ça, faut que je fasse chaque fois. C'est mon nouveau thing. Faut juste faire comme, si on reste avec qu'est-ce qu'on veut faire, je pense que c'est plus facile après ça de garder quelque chose de plus long terme aussi à s'engager. Ouais. Tu sais, comme t'es fier de qu'est-ce que tu fais, puis pas quitter, parce que quitter, ça change aussi. Oui. Puis j'ai eu la réflexion hier de, tu sais, le monde qui court après être connu. Il y en a que c'est une quête, là. Il y en a qui décrochent de ça. Puis je peux pas dire que je l'ai jamais fait. Je l'ai fait au début, là. Parce que tu sais pas c'est quoi. T'es comme, ben, I guess qu'il faut que j'essaie de devenir le plus connu possible. Right. Avant de savoir comment tu vas être connu, puis de faire, oh, ok, non, je vais juste, je tirais le bateau, avec les là. bonnes raisons, non, c'est ça, exactement. Exact. Ouais. Sauf qu'au début, tu sais pas, tu sais. Right. Puis on dirait que t'as faim de quelque chose qui nourrit pas. Ah. Puis ce monde-là, ils sont pas le fun à côtoyer. Ça finit jamais. Non, tu veux dire, ça genre... finit jamais, ça nourrit pas. Fait que tu vas exact. être connu, puis là tu deviens plus connu, puis là se passer, tu vas être plus connu. Fait que là tu vois le monde se nourrir de quelque chose qui est nourri pas en tout. Right. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, genre, soit qu'ils continuent puis ont faim toute leur vie, ou soit que genre Parce que ils trouvent leur quelque chose de plus nourrissant qui est sur ah ben je vais focusser sur ce que je fais à la place, ça va être plus ça, puis genre je suis plus heureux là-dedans, je vais comme décrocher cette espèce de ouais, parce que nourrir l'ego, ça finit jamais. on dirait. Ouais. C'est ça que je remarque moi, puis c'est ça qui m'écœure un peu de il y a très peu de gens dans le milieu honnêtement là, de plus en plus il y a de plus en plus de monde qui sont pas comme ça, mais c'est ce qui est, c'est le côté laid du showbiz, c'est ça. Okay. C'est ces gens-là, je trouve, qui sont obsédés par l'idée d'être connu, de monter, c'est pas nécessairement une évolution artistique de je veux m'améliorer, plus que je veux que ma notoriété grossisse, peu importe la raison pour laquelle elle grossit. Puis c'est pas un beau voyage humainement, ça. Puis c'est pas qu'est-ce qu'ils font, c'est qui ils sont. Fait que là, ils deviennent, ils sont en vacances, prennent des affaires de vacances, puis ils passent. Tu deviens le produit à un point où t'es comme moi, mais ta création, c'est quoi? Ben ma création, c'est d'exister puis de mettre ça en... Puis je fais comme c'est que tu deviens un personnage de ta propre vie, puis là ça déborde dans ta vie personnelle, puis là tu le croises dans un événement, puis là tu fais tabarnak, t'es plus genre. Puis je comprends pourquoi t'es mêlé, je t'aime pareil là, mais genre tout est mélangé. Ma mère a le câble des fois, elle mange chez eux prendre un café, puis ça joue en arrière, puis c'est comme juste 3 vedettes qui flattent des chiens puis qui parlent de leurs vacances, puis je suis comme hey guys, il est 6h30 un dimanche, that's what you got. C'est ça que vous avez pour le câble là. Tu vas sur YouTube, tu peux aller voir plein de choses, tu vas sur Netflix. C'est ça qui comme c'est pas sérieux là, tu sais. Non, mais le pire, c'est que si on m'invite à aller flatter un chien à 6h30 le dimanche, à salut bonjour, ben Chris m'a sûrement y aller. Ah, t'as une minute. Moi y aller parce que je vais faire ok. Faites votre argent, guys, le monde s'en va en train de brûler. Faites tout l'argent OnlyFans, vos vies, faites ça, faites tout. Là. Moi, là, non, moi tout, là, attends une minute, là, moi tout m'a flatté des chiens, là. Ah, mais tu au clair, là. Moi y aller, là. I'm all in, là. I'm all in, mais c'est quand même un peu vide. Puis je me demande où est-ce que c'est qui reste sur le câble en ce moment, tu sais, comme ma mère qui écoute comme qui écoute ces affaires là vraiment, tellement de monde. Oui, je sais. Mais genre je comprends ce que tu veux dire.
tu t'en rends compte quand tu y vas. Right. J'étais allé à Salut Bonjour maintenant, là, puis j'étais juste comme, pas vrai dans ma tête, qui. Puis après ça... Plein de monde. Non, mais c'est sûr, plein de monde. Full de monde on penserait jamais. C'est fou, Red. C'est juste que le monde jase pas du fait qu'eux autres, c'est Salut Bonjour le matin. Mais en tabarnak du monde que c'est Salut Bonjour le absolument, matin. Absolument. Là, t'es comme, OK, ça fait partie de... Ça veut pas dire que ces gens-là sont vides, sont poches, sont niaiseux, ils consomment juste de la... Non, pas du tout. Zéro, là. Non. Genre, c'est juste le matin... Nous autres, c'est ça, pis ça leur fait du bien, pis... Entre Salut Bonjour, pis le style documentaire, c'est les chimpanzés, je suis en train de regarder, je suis pas sûr, tu sais. Moi, tout, là, m'en pas au Congo, élever des chimpanzés. Moi, là, même, moi, l'écouter au complet, ma boîte de céréales, m'apprendre sur, il y en a un qui s'appelle Jackson, pis... Oui, j'ai commencé à waste our time. J'ai commencé à l'écouter. Tu sais, we all waste our time, tu sais, c'est sûr. Ah ouais, ok, ouais, c'est quoi encore, Chimp Empire, quelque chose exact. Genre? Ouais, des fois, je regarde ça, pis je suis comme, pourquoi je regarde ça? Ben, à un moment donné... Tu sais, tu fais regarde comment que c'est pas des humains, mais que c'est quasiment des humains. T'es comme, ouais. Moi, j'ai perdu le fil des nouvelles. Comme, tu sais, j'ai perdu le fil. Je suis trop connecté partout, puis j'ai trop de nouvelles, là, puis c'est tout le temps négatif, tout ça. Fait qu'on dirait que I shut down. Fait que, tu sais, on parle de Salut Bonjour, on parle de documentaire de chimpanzé, whatever's your point. Hey, j'écoute 90 Day Fiancé, moi, là. Quoi? J'écoute 90 Day Fiancé, là. J'écoute tout. Ah, c'est excellent. Le monde qui rit de moi pour ça, je suis comme, vous comprenez pas comment, que c'est quelqu'un qui tombe en amour, puis des fois, ils vont là-bas, dans l'autre pays, là, la personne, puis des fois, c'est la personne qui vient dans le pays de l'autre. Puis il y a toujours, comme c'est du drama, c'est une reality TV. Mais, c'est comme un Tony Bourdain de l'amour. Tu sais, Tony Bourdain, il allait faire de la bouffe, travers le monde, c'est comme un documentaire, tu peux suivre un peu comment ces gens-là vivent. Moi, j'écoutais ça avec une ex, puis je pognais à dessus-tête. Fait we all waste our time, tu sais. Oui. We all numb on va tout nommer notre brain un peu avec ce qui se passe en ce moment. Nous autres, notre génération, les milléniaux, comment qu'on l'a eu... Écoute, je veux pas jouer du gros violon, là, on a une belle vie pareille, mais comme... C'est pas cool, notre génération, pareil, ce qu'on a vécu, là. Moi, à 6 ans, je parlais de l'environnement, là. Tu sais, les représentations de l'environnement. Puis là, aujourd'hui, il y a comme des saisons de feu avec des masques à gaz au mois de juin, là. Comme... Ouais, on dirait que... Comme notre génération... Puis là, nous autres, on va être les leaders de cette situation-là, là. Dans notre soixantaine, cinquantaine, soixantaine, notre génération. Ouais. Mauvaise deal. Ouais, je peux comprendre. Moi, je suis comme... On dirait que j'ai pas... Oh non, mais c'est parce que moi, justement, on nomme... Moi, je me dis, quand est-ce que ça a bien été dans l'histoire? Ben, on était juste pas là. Ouais. Je pense qu'il y a deux affaires qui se passent. C'est qu'on est surinformé. Obviously. Mais je suis pas sûr que ça va si bien que ça comme côté. Comme mes parents, mettons, leur quarantaine. Moi, je tombe dans ma quarantaine dans pas long. Quarantaine de mes parents, c'est les années 90, Clinton years. Je parle de mes parents. Mes parents sont comme, ça va pas bien. Tu se rappelles quand il y avait 40 ans? Tu sais, de fin trentaine, début. Ouais, mais eux autres, il y avait d'autres affaires. C'était le sida, c'était... Ouais. Tu sais, c'est ça, je me dis, c'est juste qu'on était pas là. Ouais, mais attends, là. Les tent cities qu'on a en ce moment, les sans-abri avec des... Non, effectivement. C'est ça que je veux dire, là, comme mes parents ils regardent ça, ils sont comme, man, le monde va avoir faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prix de la bouffe, le salaire qui augmente pas, c'est crazy, là. Ouais. C'est ça que je veux dire, moi, côté... oublie mondial, parce que oui, il y avait la guerre en Bosnie, la guerre à ce place-là, comme il y avait tout le temps. Moi, je parle juste comme, c'est quoi le plan? Ouais, il y a une bulle qui est en train de péter, genre, puis on la regarde gonfler. On regarde la ballonne gonfler, puis on est comme, je pense qu'elle va péter bien. Mais je pense que c'est ça un peu... Quand tu checkes le monde, c'est genre, tu regardes la ballonne, puis tout le monde est comme, je pense qu'elle peut plus prendre d'air, elle va péter, genre. Mais tu sais pas trop, là. Puis à chaque fois que tu vois une mauvaise nouvelle, t'es comme, il y a de l'air de plus dans la ballonne. Puis là, t'es comme, pense à péter. Qu'est-ce que c'est sur le bord de péter, là? Sauf que, tu sais, ça fait peut-être, on dirait que ça fait 20 ans que, genre, ça va péter. Je me dis, ça va péter, ouais, il reste plus d'air, là, il reste plus de place, là. Puis là, c'est comme, peut-être. Oh, Chris, ok. Puis là, la pandémie arrive, puis t'es comme, ça va péter, il n'y a plus d'air, là. Chris, il reste de la place, un peu. Ouais. Fait que là, on dirait que la ballonne est plus grosse qu'on pense, on sait jamais, puis moi, j'espère qu'elle va péter, mais c'est parce que, je suis un peu fataliste, là. Ah, tabarnak, ouais, mais c'est parce que, ouais, ça dépend. Ben, c'est parce que, quand est-ce qu'on apprend réellement? Ouais. On apprend juste quand on se pète la gueule, là. Mais c'est on parce dirait qu'on n'est pas capable d'apprendre si c'est pas ça. Comme en ce moment, je trouve c'est ça, c'est... Tout c'est parce que t'es un enfant, c'est pas pareil. C'est exactement, d'un. Je suis comme fuck, man, moi, c'est comme Kalachnikov, pick-up truck, des cannes de bin, faut aller se cacher. Exact. Mais tout est... C'est de suston pas, je te regarde ça brûler. T'attends d'en manger une dans le front. Mais... ouais. c'est comme, man, ça me tente plus. Vous l'avez dit? Il y a plus d'internet, anyways. Ouais. Ça me tente plus. Non, mais je pense que c'est quand même positif de dire, la ballonne, on pense qu'elle gonfle tout le temps, puis c'est sûrement parce qu'on est surinformé. Fait que il y a peut-être ça, là. Mm-hmm. Mais moi, je parle juste... C'est exact. Mais moi, je parle juste comme en ce moment... C'est le logement, c'est la bouffe, c'est comme où est-ce qu'on s'en va avec ça? On n'a pas accès, si t'es un milléniaux comme moi,
Un bungalow, c'est rendu 680 000. Ouais, t'as pas accès à la propriété. Ouais. C'est épeurant, ça. Ben, c'est OK. Puis là, une pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'il faut faire venir des gens d'ailleurs. Moi, dans ma région, on est là-dedans en ce moment, dans plein de programmes pour faire venir des gens, tu sais, du Cameroun, des pays plus francophones, souvent, parce que Hawkesbury, c'est francophone, pour venir remplir les jobs. Une pénurie de main-d'œuvre. On a-tu réellement une pénurie de main-d'œuvre ou on a une pénurie de gens qui veulent travailler? On va venir à ça, ouais. OK. Puis on veut juste dire qu'on n'avait plus de logement quand les immigrants arrivent. Ouais. On est comme fucké tight, là. Ouais. Donc, quand on fait ça, là, tu sais, à un moment donné, là, en 1943, là, je me rouvre un magasin général, moi. Qui travaille dans mon magasin général? Moi. Mon fils. Ma fille. Ma femme. Donc, là, aujourd'hui. Sûrement juste ta femme. On Parce est- que ben, ton fils puis ton fils, vous êtes à la guerre. Ouais, OK, pas en 43, mauvaise affaire. Parce que moi, je veux dire, comme. Ouais. Là, il y a eu les franchises sont arrivées. J'ai parlé de ça dans mon dernier niveau de mon opinion. Comme les franchises sont arrivées avec le Hey, what a model. Tu mets du cash, on te bâtit un Burger King, t'engages des gens de la communauté qui travaillent. Asti, ça va bien. Ton manager devient manager, il peut se payer dans les bungalows, asti, dans les 83, 85. Comme, les franchises, ça marche. Mais là, les franchisés sont tout en train de fermer parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent travailler au sein Ouais. de l'établissement parce que là, il y a des usines qui ont été bâties parce que l'économie grandit quand même et ces gens ils veulent engager avec des meilleurs salaires, des meilleurs. Donc, c'est qui tu peux aller faire? Moi, j'étais à Saint-Lazare, au Tim Hortons, c'est en 12 et 16 ans, là. Ouais. Ça se lançait du pain. Ouais. Je suis comme, alright, comme il n'y a plus personne parce qu'on ne peut plus vivre sur le loyer, sur ce salaire-là. Mais c'est ça. Fait quoi, j'irais travailler, moi? Tu sais, quand je peux aller, si je travaille pas puis je montre que j'ai un faible revenu, je peux aller à la banque alimentaire me nourrir. Mm-hmm. Parce qu'on est sur plus de bouffe. Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, tu comprends, je veux dire, comme. Je veux pas blâmer du monde, mais là, à un moment donné, on était politiciens pour une raison. Puis moi, j'ai pas. Puis moi, je suis l'avocat de ça. Je veux débattre ça. J'ai pas à comprendre pourquoi que ça marche pas, moi. J'ai pas à étudier fuck all pour avoir une opinion là-dessus. Ça ne marche pas, c'est de leur faute. OK? Ouais. Comme c'est de ta faute, le go. C'est ta faute, Carlis. Fais quelque chose. Arrête d'avoir des podcasts. Puis fais quelque chose. Là, on dit, tu comprends pas l'économie. Je m'en calisse. C'est pas à moi de comprendre. La saison des feux, là, c'est de la bullshit. Ça devrait pas exister. Fait que moi, à chaque mois de juin, on va avoir un masque à gaz avec des fils, bro. Puis on va être comme, j'ai un masque à aller voir Guillaume le Métivier. Je vais vendre des masques à gaz à Salut Bonjour. Puis comme, fuck you. Ça me tente pas de vivre ça. C'était là, c'est la faute des politiciens. Là, on va dire, ben non, c'est la faute de l'économie. Je m'en calisse. Je m'en calisse. C'est la faute des libéraux du passé. Je m'en fous. C'est de votre faute. Faites de quoi? Faites de quoi? Ma job, c'est pas de régler ça, c'est votre job. C'est votre job. Je m'en fous de quel parti que t'es. Ça marche pas. Faut faire un plan pour le monde qui sont des sans-abri. De quoi qu'on parle, là? Ouais. De quoi qu'on... Légiférer le real estate. Mais tu comprends pas si on fait ça l'économie. Je m'en calisse. Ils ont pas de toit. Ouais, mais je suis pareil là-dessus. Tu sais, si t'es pauvre, si t'es pauvre au Canada, avec la terre qu'on a, avec la richesse qu'on a, avec l'organisation qu'on pourrait avoir, tu devrais pas avoir faim et avoir fret au Canada. Ouais. Si t'existes pis tu respires. T'es un socialiste, fine, encore lisse. Ouais. Va faire tes millions à vendre tes cossins en plastique. Je m'en tabarnak. Mais il faut être capable, tu sais, parce que là, on parlait souvent du UBI, le Universal Basic Income, puis on dit, ouais, mais si tu donnes 2000$ dans les poches à tout le monde, les loyers vont augmenter. Ben, c'est ça, faut légiférer les loyers. Ouais. Mais là, moi, je fais ça, là, me parle mes potes. Ouais, il fallait travailler, Gilles. T'as acheté 2 blocs en 86, fait qu'à 14 ans, tu vas en Floride, t'as pogné le cul. Guess what? It changed. Ouais. It changed. Tes loyers à 1600$, et moi, ça en bas de la fenêtre, faut nettoyer tes fenêtres, ils sont du 700$ par mois. Me parle de mon bloc. C'est correct qu'on va l'acheter, nous autres. On va l'acheter ton esti de bloc. On fera pas la même affaire. Fait que, tu sais, moi, je vais rien dire, moi, je veux défendre ma génération. OK? Si les boomers perdent leur bloc, on les donne aux milléniaux. C'est simplement. OK? Les boomers ont eu ça pas cher pendant un bout, c'était le fun, mais guess what? On va s'occuper de vous autres, je vous le promets. Vous allez être logés puis nourris. But step aside, you old Ah non, fucks. on va s'occuper de vous autres comme vous êtes occupés de De votre génération. votre génération. Non. Ça va nous faire plaisir. Non, je serais pas bon. Non, il va y avoir de la clim et CHSLD, là. Non, mais je veux dire, si vous l'avez fait, ça doit être bon pour vous. Exactement. Fait que moi, je suis Ça indiqué. devrait être ça. Ouais, légiférer ça. Tu sets les bases pour Uh-huh. genre la prochaine génération, puis c'est comme ça qu'on va te traiter toi. Ah, Pas mal de ça. Tout est vindictif. Non, je veux plus de paix. Non, on va s'occuper d'eux autres, les boomers. En tout cas, moi, l'opinion, je veux pas être faut faire une bonne deal avec eux autres. Tu perds ton bloc, tu vas plus en Floride, mais tu vas être logé nourri. Ok, ça c'est pas ça. Ouais, mais une fois que t'as le bloc, là, Ouais. ça c'est parce que tu le veux, le bloc. Bon, aussitôt que tu l'as, le bloc, là, c'est encore si important que ça. Pis t'es-tu heureux? Tu vas-tu faire des check-ups? Oh non, Si tu l'as, c'est ton un chèque, bloc, là, c'est va un chier. chèque, puis il s'arrange après. Ah non, écoute-moi bien, t'es occupé, moi, là. Moi, je me disais, à un moment donné, faudrait que, genre, l'héritage, ça existe pas. Uh-huh. Tout l'argent que t'as accumulé, quand tu meurs,
il retourne dans le système puis il sert à payer toutes les décisions qui ont été prises pour ta strate de génération. Right. Comme ça, la dette, elle se passe pas, genre. Il y aurait une partie de ça. On règle des problèmes de société, j'aime ça. Non, mais je te dis ça, puis Non, je connais rien là-dedans. Là. Non. Ça, c'est moi qui... C'est gérant d'estrade de... Ça me fait juste rire comme idée. Il y a bien des gens qui vont dire que, mettons, Universal Basic Income, ça va faire en sorte que le monde ne voulont pas travailler. Okay? Moi, je dis que c'est pas vrai. Je pense pas vrai non plus. On veut faire des choses dans la vie, on va être productif, on va être valorisé. Puis au lieu de faire 2000$, t'en fais 6000 à la place. C'est bon, tu wins. Tu sais, veux dire, ton 2000 pareil, là, même si tu travailles, mais tu fais un autre 6000 sur le top par mois. Le monde veut des choses. Fait que dire ça, c'est même pas croire au capitalisme à ce moment-là. Fait que, what are you? Ouais. What are you? Fais confiance à la main invisible du marché, fais confiance à tout ce que les gens ils veulent travailler parce qu'ils vont vouloir plus d'argent. On vit dans ce système-là. L'affaire avec l'héritage, par exemple, c'est que moi, en ayant un enfant, je fais un peu tout ça pour mon fils éventuellement. Tu sais, quand même, tu sais, mettre de l'argent de côté, la maison, tout ça. Moi, je pense qu'il faut avoir un cap là-dessus. Tu sais, tu peux pas transférer 75 milliards à 2 autres personnes après. C'est ça que tu veux dire. Parce que faut qu'il y ait un threshold, mais comme à un moment donné, tu peux t'acheter une armée. C'est un problème. Tu peux pas t'acheter une armée. Tu en as assez de sous. Il y a assez de sous. Et ces sous-là, c'est quoi exactement? C'est des chiffres dans une banque suisse. On a faim. What the fuck are we doing? Fait qu'on peut-tu, genre, encore une fois, s'occuper du loger nourri, là, pis tu chiales encore, it's on you. Ouais. It's on you. OK, t'as pogné la goutte dans le pied, c'est plate dans ta barnaque, faut aller à l'hôpital, comme la vie est rough, tout le monde mange le sang de chamarde. Mais moi, là, moi, être riche, moi, bébé. OK? Je le calissais de carré de sable. Moi, être très riche plus tard. Scoop? Puis plus tard, 45-46, là, ça roule. Là. Ouais, OK. Mais moi, être entouré de pauvres. C'est pas le fun, là. Moi, je vais pas acheter ma pinte de lait dans un pick-up avec un gars armé. Là. Tu vois? Ouais, mais... Parce que, si mettons qu'on continue à avoir des tent cities, puis les centres-villes s'écroulent comme ça encore, quand on parle dans 10-15 ans, on n'a pas trouvé un plan pour ça. Là. Ça n'a pas marché. Là. Puis le monde, c'est encore plus dans la rue, les loyers augmentent, les salaires augmentent pas. C'est parce que tu peux pas être riche, il n'y a pas de pauvres, tu sais. Moi, je pense que oui. Tout le monde est riche, personne qui est riche, ça veut plus rien dire. Moi, je pense qu'il y a, encore une fois, moi, quand je dis moi être riche, je suis pas riche comme Jeff Bezos riche. Moi, être riche, genre... Je peux plus travailler, ça me tente de plus travailler, mettons, OK? OK. Moi, je cause ça pour le fun, OK? Ah non, faut qu'on s'entende sur ma fabulation, c'est ça. Ouais, je joue, là. Mais dans ce bracket-là, encore à l'épicerie, moi. OK. Tu sais, mais là, j'ai dans l'épicerie, puis du monde dans la ruelle qui ont faim. Puis je les blâme pas, là, moi aussi, là, à 37 ans. Moi, j'ai pas le goût d'avoir faim. M'a volé quelqu'un, moi, j'ai faim, là. Oui. Tu sais, toi aussi, là, on rentre d'un dep, on vole des chips, là. Tu sais, on va se nourrir. M'a viré un beau crosseur. Là. Exactement, parce qu'on veut survivre, on veut bien survivre. Ouais. Fait que si on s'en va vers ça, ça va devenir de plus en plus dangereux, la société. C'est le soir, tu peux plus, tu sais, parce qu'il va y avoir plus de monde dans la rue, plus de monde à bout. Ouais. Tu sais, du monde à bout, comme les tueries aux States, là, parce qu'aux States, ils ont même pas la santé, là, tu sais. C'est fou, ça. Fait que tout le monde est stressé, tout le monde est à bout, tout le monde est... Puis là, on tombe dans des patterns de, des philosophies, peu importe, puis là, on va tirer du monde, tu sais. C'est ça qui se passe en ce moment. On est à bout, puis on est trop informé, puis on est... c'est ça qui se passe. Ouais, moi, je vis dans un négatif, déni. ouais. J'ai pas d'enfant, fait qu'on dirait que je vis dans un déni par rapport à certaines affaires qui fait mon affaire, tu sais. Écoute. J'ai mes crises à moi, j'ai mes urgences à moi, right. Fait qu'on dirait que je focus sur ces feux-là plutôt que de checker. Vois-tu? C'était ça mon problème. J'explore même pas mes propres feux, moi, sinon j'ai trop peur. Ah ouais? Moi, je fais rien que ça. C'est drôle que je viens de catcher, je suis comme, hey, peut-être que je m'isole dans le... Oh, ça donne à rien de changer, moi. Check le monde brûle. Moi, je suis comme... Pas de problème, moi. Moi, je check le feu sur mon terrain, là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis genre de l'autre bord de la clôture, ça brûle aussi, mais je vais essayer d'éteindre le feu sur mon terrain en premier. Fait. C'est juste que comme, tu sais, la science po, tout ça, puis quand tu lis, mettons, du George Orwell, mais pas de 84, je parle des livres qu'il a écrits comme journaliste, tu sais. Puis tu lis ça en 1936, c'est comme la société qu'on est dedans en ce moment. C'est pas les années 80, c'est pas les années 90. La manière qui parle mettons, Lion de Unicorn, c'est là. C'est la montée du fascisme partout. Fait que je suis comme, fuck, man, on est-tu en train de comme... Ah, mais on dirait que c'est pas un élastique. Parce que toi, t'es beaucoup pendule plus... qui dit c'est ça, t'es beaucoup plus éduqué que moi par rapport à ces choses-là. Moi, c'est... l'histoire... Non, mais l'histoire... T'es étudiant en sciences politiques pareil. Ouais, là. OK. Moi, la géographie, l'histoire, c'est pas des... Moi, ça a toujours été plus science. Fait que tout le reste, c'est genre gérant d'estrade, ça me sort du cul, puis whatever. Tu sais, fait mais on dirait que ça a l'air d'un pendule. Ça a l'air de genre... Le fascisme... tu sais, c'est tout le temps, on over-corrige. Ouais. Puis là, on va trop de l'autre bord, puis là, on donne un gros coup de volant, puis on retourne plus de l'autre bord, puis... Ouais. La seule différence avec le pendule aujourd'hui, c'est l'Internet.
comme l'impact de l'Internet sur la société. Puis je parle d'Internet de 97, celle-là aussi, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vu à 13 ans du monde se faire trancher à la gorge. C'est Gore.com. Moi aussi, j'ai vu ça. C'est une génération trop libre sur Internet. Je comprenais pas, là. J'étais comme, pourquoi tu me montres ça? Puis j'étais comme... Absolument, le pot dans le cul, toute l'affaire. Ouais, j'aimais pas ça, là. We're Trouble C'était-tu Generation. Style Project? Hein? C'était-tu le site Style Project? Moi, c'est Gore.com. Ah, peut-être. Ou quelque chose du genre, le Gore, quelque chose que peu importe. Qu'est-ce qu'on fait écouter ça à 12 ans, là? Ah, on avait un chum. Moi, j'avais un chum C'est informaticien. ça, exact. Il s'appelait Dave, moi. Ouais, oui, c'est Pascal. Juste lui, ça le fait rire. J'étais comme, je suis méga sensible. J'étais comme, je suis pas bien. C'est fini, tu l'as dans ta tête récemment. T'as vu Ouais, ça? Là? ouais, j'ai vu le gars Moi, se je ferme faire... mes yeux, je me rappelle. Là, Le gars t'sais. se faire exécuter, je pense, en Thaïlande. Puis là, Ok. j'étais au Vietnam. Puis j'étais comme, pourquoi tu m'as montré ça? Puis, Ouais. tu sais, on l'a juste checké parce qu'on n'avait pas le droit de le checker. Puis j'étais comme, ouais, mais je comprends pourquoi on n'avait pas le droit de le checker. J'avais pas besoin de voir ça. Non, jamais me rappeler de ça, là, tu sais. C'est un peu, c'est une génération où l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. T'es pas régulé par comme tout. moi, là. aujourd'hui, c'est plus régulé, là, tu sais, comme t'as la misère à trouver ces affaires-là, faut aller sur Dark Web ou whatever. Exact. Aujourd'hui, fait que, tu sais, j'ai pas non. L'affaire de censorship d'Internet aussi, je suis comme. C'est correct d'avoir un savoir-vivre sur Internet. Ouais. C'est correct, guys. Comme, capotez pas, là. Comme je suis un humoriste, tu sais, toi aussi, on veut, tu sais, South Park, that shit, satire, faire tout ça. Mais si YouTube te veut pas là, ben faut aller ailleurs. C'est une business privée, tu sais. Fait que, puis je trouve qu'en ce moment, ça se balkanise Internet, là. Tu sais, là, il y a Threads, il y a Twitter. Fait que tout le monde va avoir leur petite niche à eux autres. Une grande niche, là, c'est des grandes niches, mais je parle. Tout le monde va avoir leur niche de contenu, puis là, les Patreons des gens, ça va nous faire vivre éventuellement tout le monde. Tout le monde va avoir leur petite. Mais c'est parce qu'on dirait que chaque nouvelle plateforme se part en se disant, ah, là, nous autres, c'est libre, c'est libre, c'est libre. Puis là, ça avance, puis ils font comme, bon, il faut qu'on régule. Fait qu'ils finissent par réguler jusqu'à temps qu'on fasse ça, on s'en va ailleurs, tu sais. Ouais, non, exact. Tu sais, c'est tout le temps supposé être super libre, puis là, ben, plus ça avance, puis là, le cash rentre, puis là, ben, ils veulent protéger ces intérêts-là, fait qu'ils finissent par légiférer les affaires, puis ils se protègent, puis... Puis moi, j'ai dit... Threads, il sera pas mieux que Twitter, là, dans genre 4 ans, là. Puis comme, il y a rien qui t'empêche de toi avoir un site web. Bon, toi en un. Non, mais tu sais, tu peux... Non, mais je veux dire, comme si... L'affaire de censorship, c'est... Ils sont immenses, ils ont l'accès, ils peuvent te bloquer, tout ça, mais ils veulent un certain savoir-vivre. Tu sais, tu regardes, mettons, The Office, qui était un show hilarant, mais quand même dans une boîte de NBC avec Universal, tu sais, comme ils ne pouvaient pas sortir la graine puis mettre ça à la TV, là, tu sais, ils ne peuvent pas faire ça. Fait que tu peux faire des belles choses au sein d'une boîte de savoir-vivre pareil. Oui. Tu sais. Puis, si tu veux pas savoir vivre, tu vas sur GoDaddy, tu achètes, je sais pas, vivre.com, tu pars ton site web parce que tu te perces les mamelons, puis tu dis le mot en N 6 fois, puis ça t'appartient à toi, tu mets ton... Là, oups, t'es pas sur Google, t'es pas searchable parce que c'était des dégueulasses ton site web, tu peux le printer puis le mettre sur un poteau. Tu sais, fait que le censorship est pas vraiment là. Tu peux faire bien des affaires avant d'aller en prison pour dire ce que tu as à dire, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste que l'Internet qu'on a en ce moment, elle est plus légiférée, puis je pense que j'ai pas... T'encourageras pas, mais genre... Moi, j'ai pas ainsi... T'as le droit d'exister, là. Je sais que c'est comme dans notre domaine en humour, c'est très comme... On parle de ça, la liberté d'expression, tout ça, je suis d'accord avec ça, mais il y a des business privés qui veulent pas t'avoir là, que je te dise. Ouais, mais on a une hypocrisie en humour, le discours de la liberté d'expression. Je suis comme... T'es écoutes jaser le monde de ça, puis je fais... Tu peux tout dire, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis ce que tu peux pas dire, là... Focus sur qu'est-ce que t'as besoin de dire que tu peux pas dire. Il y a peut-être de quoi là-dedans qui est un problème souvent. Ouais. Puis même là, tu peux le dire. Ce que tu tolères pas, c'est qu'on te réponde. Ouais, exact. Là, le monde te répond, puis tu dis on peut plus rien dire. Tu l'as dit, là. Tu l'as dit. Tu peux même le redire. Tout le monde t'a répondu, là. Mais tu l'as dit, là. T'aimes juste pas ça parce que y a du monde qui ont écouté et ont fait comme fuck you puis qui te font chier. Tout ce que tu veux, c'est le droit de parler sans qu'on te réponde. Puis des éloges, après. Genre. Mais on dirait que c'est plus ça, ta définition de la liberté d'expression, que genre... C'est drôle, ouais. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut dire, mais oui. Tu parles ton contrat à TVA. C'est ça. Ça dépend que tu te dis, man. Ben, t'as le droit de le dire pareil. Ah ouais, absolument. T'as pas dedans pour ça. Là. Mais ils ont le droit de faire comme, ben, ça me tente pas. Ils t'ont répondu, on fait, ben, nous autres, ça fait pas que nous autres votants. Oh, ben, liberté d'expression. C'est comme... Elle n'est pas affectée, ta liberté d'expression. T'as eu le droit de le dire, t'es pas en prison, là. Non. La différence, on va pas trop rentrer là-dedans. Économique, puis genre la pression. Il y a ça, mais je parlais plus, que je veux pas aller là-dedans parce que c'est une histoire qui a été, Mike Ward, mettons, mais là, parce que le problème, c'est une institution publique. Gouvernementale. 100%. That was fucking crazy, puis là, c'est absolument... C'est la ligne. Fallait qu'il gagne pour ça. Mais c'est la ligne, c'est juste ça. Mais dans le marché privé, là... C'est l'argent, c'est... Je me pars une compagnie, là, puis genre...
sais, je me pars une compagnie, puis là, j'ai du monde, puis à un moment donné, je fais comme, ben là, c'est moi la compagnie, c'est moi qui te paye, puis là, tu me fais chier, ben fuck you, là, va-t'en. Ouais, parce que les autres vont genre partir, tu sais. Ben moi, je veux me donner ce droit-là. Absolument. Si quelqu'un me fait fucking chier, puis c'est moi qui le paye, ben je fais comme, ben va chier, je veux pas te donner de l'argent, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, quand une grosse compagnie le fait pour quelqu'un, t'es comme, je comprends que là, c'est des entités qui sont genre, y a pas de face reliée à ça, c'est pas quelqu'un que tu vois, c'est juste un symbole. Fait que tes attaques, mais ultimement, c'est le même principe que, ben c'est moi qui décide, je veux pas te donner mon, tu sais. Là, c'est quand on tombe dans, mettons, les syndicats puis les combats de conditions de travail puis tout ça, c'est là que je suis du bord de, oh, non, ça, faut que ce soit un équilibre puis je donne pas le pouvoir, genre, juste à eux autres parce que ça va jamais aller en s'améliorant, là, tu sais. Non, puis c'est la différence entre être un travailleur pour une entreprise que être un participant monétaire comme un YouTube ou un, tu sais. Exact. Fait que il y a une différence là-dedans. Tu veux pas droit sur ma plateforme, là, c'est un peu normal, là, tu sais. Ouais. Mais non, je pense que l'affaire de la liberté d'expression, pour moi, tu sais, moi, tout, je suis un peu rough sur ça. Mon imagerie est violente, tu sais, mon imagerie est comme, tu sais, rough, elle est violente. Je pense pas. C'est qu'à un moment donné, des fois, il y a des gens qui disent, on peut plus rien dire de ça, mais comme, si tu te couches le soir, là, cette personne-là, puis elle voudrait dire ce qu'elle avait à dire, qu'elle a plus le droit de dire. Ça n'est-tu d'une bonne place? Ben, c'est tout le temps ça que je me dis. Ça n'est-tu d'une bonne place où t'en es un peu contre les Noirs aujourd'hui? Tu sais, c'est comme... Moi, je dis, prends le temps de vraiment observer ce que tu veux dire, que tu sens que c'est impossible que tu puisses dire. Ouais. Puis demande-toi si ça vaut réellement la peine. Ouais. T'sais. Puis je me dis, quand t'as le droit de te tromper dans la vie, puis si t'en es d'une bonne place, tu vas être pardonné. Ça, c'est quelque chose, par exemple. T'sais? C'est vrai que le droit à l'erreur est peut-être moins présent qu'avant. Mais la rédemption, exact, ça, puis ça, je pense que c'est un problème. T'sais, pas dans des cas de MeToo puis d'affaires de même, ça, je suis assez intransigeant. Mais dans des propos que t'es comme... Dans des propos que t'es comme, c'est ça j'ai dit, mais là, j'ai comme catché, c'est pas exactement ça, mais t'as plus l'espace pour, hey, j'ai compris, je me suis trompé. C'est pas comme ça, je voulais le dire, ça a mal sorti, puis telle affaire, puis finalement, c'est ça que je pense, puis j'ai catché. On dirait que cet espace-là, il existe de moins en moins. T'es bloqué tout de suite au début, puis là, t'es comme, ben, c'est fini, c'est scrap, puis on te brûle, puis tu deviens un... Ce bout-là, je suis comme, c'est parce qu'il faut laisser quand même une petite place à grandir humainement, parce que sinon, on devrait tout se faire canceller pour ce qu'on pensait à 10 ans, là. Et puis on a tout évolué, là. Absolument. Puis il y a vraiment deux différentes choses aussi, comme dans le spontané, tu sais, ça se peut, là, c'est du monde qui peut être spontané, puis dire des choses sur un podcast, qui a pas de bon sens, tout ça. Ben, si on vise la joke, on vise la joke, c'était plus tough à justifier à ce moment-là, mais c'est quelque chose comme, mettons, décrit comme nous autres, on se voit sur scène, on fait quelque chose. Puis tu le défends, là. Ben, je pense que, moi, j'ai des bits que je suis prêt, que ma défense est prête. Ouais. C'est que si quelqu'un m'accuse de whatever, de raciste, de misogyne, ça, je suis comme, ok, t'as pas, excuse-moi. T'as pas écouté. Non, mais où est-ce que je suis pas clair? Je ne tends le droit. Oui, mais c'est ça. Est-ce que mon bit est pas clair ou t'as pas écouté? Un des deux, tu sais. C'est ça que tu penses parce que soit que je suis pas clair ou t'as pas écouté, exact. Mais checkons, là. Mais moi, je vais être intouchable quand ça vient du stock sur scène. Ouais. Fait que même si, comme c'est pas clair pour un soir, puis je vais me faire des commentaires après qui ont le droit d'exister, c'est pas un raciste, t'es misogyne, peu importe, tu sais, j'invente la situation, là. Je pense pas que j'ai du stock de même, mais mettons. Mais j'ai déjà une petite défense de presse. Parce que je l'ai créé parce que je sais que ça vient d'une bonne place. Puis je voulais dire quelque chose. So I'm ready for that. Fait que comment je fais pour que ça paraisse ça? C'est ça. Puis c'est là que mon droit à l'erreur est là, selon moi, pour plein d'humoristes. Parce que tu peux le défendre parce que, tu sais, on parle d'un Louis C.K. de ce monde, tu sais, pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Mais je parle sur scène, tu sais, il lit la Bible, à un moment donné, dans un bit comme. Mais il peut le défendre philosophiquement, je veux dire. Exact. Mais t'as un style très argumentaire sur scène. Puis t'es bon là-dedans. Là. Ouais. T'es bon pour faire, voici ce que je pense, le prouver, puis l'appuyer, puis nuancer. T'sais. Mais ça, faut avoir l'espace pour le chercher. T'sais. Puis c'est là que c'est ça que des V1, des fois, t'es comme, bon, ben, j'avais l'air d'un méchant mongol. Mais je fais la même. Je suis comme ça, c'était pas presque vite là. Je fais la même affaire, là, tu sais. Ma prémisse est vraiment interminablement longue parce que je vais être sûr que tout le monde est à la bonne place. Puis là, je fais le punch. Puis là, je fais OK. Après ça, j'essaie d'enlever du gras dans la prémisse. À quel point je peux réduire ça pour me rendre à la même place que c'est encore clair ce que je dis. Genre. Puis qu'il manque pas de contexte pour que le monde comprenne. Exact. Genre. Ouais. C'est juste ça. Mais ça, c'est le fun de jouer sur ces lignes-là. Parce que quand ça marche, c'est ça. C'est magique. C'est comme c'est la drogue de. C'est direct d'invent. Puis t'as dit des choses horribles sur scène.
Puis c'était back, tout le monde a compris. Puis t'es comme, tout le monde a compris. Ça, c'est c'était ça. nice, ça, cool. Oui, c'est horrible ce que je viens de dire, Ouais, mais ouais. tout le monde a catché. Ouais, ça c'est un bon feeling. Puis il y a addicted to that feeling. Fait que des fois tu te plantes, mais je pense que si tu restes dans cette veine-là, c'est correct. C'est surtout, comme je te dis, des affaires spontanées, que tout le monde shoot de shit, puis c'est plus clair, on pourrait dire quelque chose. C'est là, je pense qu'on a plus de chances de. Mais si, je te dis, ça vient d'une bonne place. Tu sais, il y a des humoristes qui ont dit des choses comme mettons un numéro de 2011 de quelqu'un, je vais pas nommer de nom, whatever. Il imitait un Africain, c'est un Africain, même pas un Congolais, c'est un Africain. Puis je suis comme, ça venait pas d'une très bonne place. Dans le sens que, il a pas, quand ce soir, il a pas pensé aux Africains potentiellement dans la salle à regarder se faire caricaturer comme ça. Non. So, he didn't go through, dans ce temps-là, c'était correct, 2011, hein, on vient d'un autre monde, le même En ce temps-là, on savait pas. On savait pas. C'est quand tu critiques. Attends, on n'avait pas conscience de ça. Je pense que c'est de considérer, moi là, si t'es à 3 payes de tout perdre, je ris pas de toi. OK? Ouais, je comprends. OK? Ta couleur de la peau, qui tu couches avec, quel genre que t'es, moi, là, t'as 3 payes de tout perdre, même équipe. OK? We're the same fucking team. Ouais. Moi, je suis très blanc, pas très mâle, mais comme j'ai pas vraiment d'affinité féminine tant que ça de ma vie, on pourrait explorer ça. Oui, j'en ai, mais je parle, j'ai un père silent type dad, pas très encourageant, un peu tough, gars de shop. Ma mère qui fait vaisselle, tu sais, quand genre, j'ai un bagage que, tu sais, d'homme blanc, 40 ans, tu sais. Puis je parle de mon ignorance, mais je suis à 3 payes de tout perdre comme tout le monde, puis on a la même équipe, fait qu'on peut tous s'entendre bien pareil, selon moi, tu sais. Ouais. Mais quand je me couche le soir, puis je parle, mettons, j'ai un numéro sur les genres, ou tu sais, puis je parle est-ce que j'ai ri de quelqu'un qui se lève le matin, puis qui est? Qui vit ce combat-là. Qui vit ce combat-là, puis il est qui il est, cette personne-là. Tu peux être une personne transgenre, puis être une vidange de personne. M'a t'écœuré pareil. Mais ça se peut. Tu sais, veut dire que si c'est pas midi, t'es pas une bonne personne, je m'en fous. C'est quoi ton. Mais est-ce que ma joke sur. J'ai pas de joke là-dessus, fait que c'est bon de le dire, là, mais comme, j'ai fait une joke sur le débat sur les transgenres en ce moment, puis je ficelle ça du haut de mon homme blanc hétérosexuel, genre de 40 ans. Est-ce que je me couche le soir en disant, je les ai bien eus, eux autres? Non, c'est ça. Tu sais, ben non, sacrement, c'est pas ça que je veux, moi. Tu sais, je veux pas ça. C'est important si je que pourrais j'aie en pas parler, ça. je veux Exact. pouvoir le faire, genre, Puis je me suis attaqué à aux bonnes des amis personnes. transgenres, Exact. puis qu'ils fassent c'est drôle. Ouais, exact. Puis tu t'attaques aux mauvaises intentions des autres, de la société, de peu importe, puis tu t'indangues là-dessus. Puis où est-ce que tu peux être un peu plus trash, c'est que tu parles du haut de ton ignorance. Ouais. J'ai le droit. J'ai pas. J'ai un épais. J'ai pas recherché ça, là. Ouais. Mais j'ai une opinion fondée là-dessus. Mais ça, c'est drôle. Parce que tu fais. C'est my whole bit, en fait. Tu sais, c'est juste ça que je veux juste fais, que moi, tu saches, Christ. c'est ça, genre, j'ai des opinions très tranchées sur des trucs que j'ai fait aucune recherche. Exact. C'est ça, être humoriste. C'est magnifique. J'ai été journaliste, moi. Puis C'est vu de la que j'ai de la merde. confiance, là, Ouais, ça va passer. Ça Là. va passer. Toi, t'as ton énergie de scène, je le lisais en comédie, je le disais, j'étais comme Max, là, son énergie de scène, là. C'est un gars qui sort d'une toilette de bar, qui vient de faire de la poudre, puis qui a un projet. Oui. Ça, c'est Ah, ton énergie de stage. Hey, Ouais. moi, j'ai un projet, là. Ouais. T'as l'intensité, esti, de... Puis c'est mon personnage de moi qui veut faire rire le monde dans le salon. Moi, tu sais, c'est Ouais. moi qui se lève pour faire rire mes chums quand j'avais 16, 17 ans exactement. J'ai toujours été le compteur aussi de mon groupe d'amis. Tu sais, on pense souvent que ça vient avec, c'est un peu avec le gars drôle de ton groupe, comme souvent, là, tu sais, la fille drôle de ton groupe. Ouais. Comme, pas tout le temps, parce qu'il y a des humoristes super intello, moins delivery, qu'eux autres, c'était introverti, puis il y avait 2 amis, puis ça parlait pas jouant à Xbox, c'est comme ça se peut aussi, là, tu sais, Ouais. puis ils sont fucking drôles, puis il y a une plume incroyable, puis ils sont fucking drôles sur scène. À chacun ses affaires. Mais moi, c'était, tu sais, à un moment donné, man, j'étais dans un party, puis j'ai 21 ans, puis il y a mon ami Phil, que lui, il est introverti, puis tout, puis là, le monde disait, hey Phil, conte ton histoire quand t'es tout seul dans le bois, quand c'est drôle. Phil, il est comme, ouais, tu sais, l'année passée, moi, j'étais tout seul dans le... Hey Max, viens compter la fois que j'étais tout seul dans le bois. Moi, je compte l'histoire du gars qui était tout seul dans le bois, j'étais pas là, man. C'est que Phil l'a compté une fois, puis c'est à mon tour. C'est mon histoire que je Calisse raconte. que c'est drôle. Tu sais, que j'étais même pas là quand j'étais le gars qui T'es meilleur prenait- que moi, vas-y. Ah, c'est ça, exact. Hey, Max, viens compter cette histoire de moi. Je suis comme, OK. Fait que j'ai toujours été ce gars-là, tu sais. Fait que cette drive-là que j'ai sur scène, c'est un peu où est-ce que j'étais capable de trouver la switch, de faire comme, OK, je suis capable de faire ça en avant du monde. Parce que quand j'ai commencé, j'étais pas de même. J'ai commencé de Comedy Nest. Ouais, c'est Tu vrai. sais, comme mon premier vrai show, Comedy. Fait que j'étais comme, j'étais 5 minutes, puis mon micro restait dans le poteau. Puis je tenais le poteau, puis je parlais dedans. On a changé en crise, là. Oh, Tu sais. ouais. Puis je pense que c'est les bars qu'il y a une switch après. Parce que quand j'ai commencé en anglais, c'était très Comedy Nest, Yuck Yuck, Comedy Works en même temps. Ouais. T'en as Comedy 3, Works, tu fais le je sais même tour. Puis c'est rien que ça que je faisais. That's all I knew, tu C'est là sais. que t'as rencontré Max Martin? Non, man, Max Martin, c'était 2012, la même année qu'on s'est vu. OK. Puis 2011-2012, puis c'était au travers d'un ami en commun. Je travaillais dans un bar.
On avait un ami en commun, puis il disait c'est qui tes humoristes favoris, tu sais. Puis là, je disais Maxime Martin, Mike Ward, Jean-François Mercier, tu sais. Tous des gars un peu rough, là. C'est rough social, tu sais, puis très américain en fait. Tu sais, moi, j'étais un fan d'américain, fait que ça venait me chercher. Fait que lui m'a dit Chris, Max, c'est un bon chum, on devrait te chiller avec. Puis on a passé, Max était à jeun en même temps, il buvait de la bec sans alcool, on était assis autour d'une table, puis j'ai conté une histoire de ça a duré on s'est parti à 4h du matin, tu sais. Fait que là, on est venu chum, puis là, c'est lui, là, tu sais, il me traînait un peu partout, puis il faisait C'est avec lui que je t'ai rencontré? Ouais, exact. Ouais. Puis moi, j'ai pas sauté là-dessus. J'étais un vape, j'étais gérant de bar, je fumais bien du pot. Puis j'ai pas vu l'opportunité de Max qui m'amenait dans des places, puis me présentait comme étant son writer des fois, on écrivait des affaires, on s'aidait sur des affaires. Puis j'étais comme juste, c'était super valorisant, il était prêt à, tu sais, pas m'aider, genre, on m'a l'aidé, il aimait ça tenir avec moi, tout ça. Je ghostais Max Martin. Tu comprends ce que je veux dire? Puis j'adore Max, on s'est revu il y a pas longtemps à Moonbeam of all fucking places. Mais, dude. Fait que c'est juste drôle comment que je ghost tout le monde dans la vie quand ça file pas, moi. Mais Max ghost beaucoup aussi, là. Ah, ben, si on se ghostait, c'est Max, c'est ça, là. Max, il a choqué sa propre fight. Ah, j'aime ça. Qui a organisé lui-même. Ah, non, j'aime moins ça. Ça, c'est moins cool. Pensais comme quelqu'un l'a invité, c'est lui son. Non! Ça, c'est drôle en tabarnak. C'est ma affaire, on fait de quoi pour ma affaire? Ok, cool, mets ça dans mon horaire. Je répète, fait qu'on fait. Ah, non, ouais, finalement, abonné. J'étais comme. C'est toi qui a. C'est toi! Fuck! Ah, mais ça, c'est drôle en tabarnak. Ouais, mais puis, ouais, mais sauf que. On s'est perdu de vue en 2012, justement. Là. J'ai un enfant, tout ça, j'ai fait d'autres choses. Puis. T'as fait un pilote? J'ai essayé plein d'affaires. L'affaire la plus gênante. C'est dans les affaires les plus gênantes, je pense, que j'ai faites. C'est dans le temps que je prenais pas le contrôle de rien. Je me souviens pas. Je me souviens juste que moi, je commençais en humour. Ouais. Tu m'as donné une opportunité de jouer. Ouais. J'ai dit d'accord. Je me suis pointé à un bar. Ouais. Je comprenais pas ce qu'on faisait. Je comprenais pas c'était quoi le scénario. Je comprenais pas c'était quoi le concept. Toi, t'étais producteur, réalisateur, auteur de la patente. Mais t'étais tellement confiant. Moi, là, j'étais insécure. Quelqu'un de confiant avec le chest, là, je fais... On parle là. Et pourtant, j'avais aucun... Tu sais, ouais, mais moi, je savais pas. Ouais, non, je sais, puis... Fait que je t'ai suivi. Absolument. Je me suis fait maquiller comme... Ah, il y avait une maquilleuse sur place. Moi, mais c'était pas un maquillage professionnel, non, là. C'était zombie, c'était dégueu, là. Exact. Je comprenais pas ce qu'on a fait. Puis, même. C'est jamais sorti, là. Non. Ben, je connais le gars qui a le hard drive. Faudrait jamais que ça sorte, là. Non, je sais. C'est bon, je m'en occupe. Mais non, c'est même si ça sort, ça veut rien dire. On n'a rien shooté de complet, comme ça avait rien à rapport avec rien. Je comprends pas ce qu'on a fait. Moi non plus. Je me rappelle pas du script là, de ça, là, mais c'était avec l'autre équipe. C'est ça, c'est comme un projet d'équipe de whatever. Puis c'est mes finances, par exemple. T'sais. C'est ton cash? C'est mon cash. Oui, je sais, c'est ça. J'ai fait ça 3 fois pour des projets parce que je contrôlais rien. Puis que j'investissais pareil parce que j'avais l'air de gars confiant, mais j'avais pas la confiance. En fait, il fallait toujours que je sois entouré tout le temps. J'ai toujours eu cette mentalité-là que je devais être entouré pour accomplir quelque chose. Mais ça a toujours été, moi, un peu TDAH aussi. Tu sais, quand mon bureau va être dans ce coin-là, là, moi, écrire. Quand, tu sais, j'ai toujours été ce gars-là, genre, fait que même ces projets-là, c'est comme, OK, quand un jour, mon projet à moi, puis mes caméras, mais là, c'est les caméras de l'autre qui c'est comme, OK. Puis j'ai fait ça 3 fois, tu sais, je suis pas capable. Là, aujourd'hui, ça va mieux, là. J'ai contrôle de tout. ouais. Et here I am, là, tu sais, je suis dans ton podcast, mais ça, c'était pas, ça a été nulle part. Non, c'est ça, mais je me souviens d'être parti de faire. Je comprends pas ce que je viens de faire. Je comprends pas. J'étais comme, mais j'étais là. Oh my god, on a shooté d'autres choses de ça aussi. Aïe. Oui, je me rappelle. On avait été dans un bungalow aussi à un moment donné. Ça, j'étais pas là. Non, c'est ça. T'avais sur un rôle, tu faisais de la poudre dans le bar, toi. Je faisais de la poudre dans le bar, ouais, c'est ça. Tu faisais une ligne de poudre dans le bar. C'est ça que t'as fait, je pense. Oui, puis je te promets que c'était pas bon, là. Je te promets que j'étais pas bon, là. Je sais pas. Je pouvais pas jouer, là, à cette époque-là, là. OK. C'était impossible que j'interprète de quoi de bon à l'écran, là. Je te promets, là. Moi, je te promets que t'étais pas le seul. Mais genre, mais ça m'a fasciné et inspiré pendant des années cet événement-là parce que j'avais énormément de respect pour ton côté. On le fait, si on fait ça. Ouais. Puis moi, j'étais comme, waouh. Qui était quelque chose que j'étais capable de faire à ce moment-là de ma carrière. Fait que j'ai toujours admiré ça, genre le hey Chris, moi je veux faire ça, si on fait ça, go, puis tu y crois. Puis tu y crois tellement que moi je fais j'y crois aussi parce que t'es fucking convaincu, fait que j'ai le goût d'aller dans la direction, tu sais. Ça c'est une belle qualité, je trouve. Ouais, moi je trouve que sur scène, c'est ça qui fait que c'est aussi bon, tu sais. Moi je dis à Matt de faire pas trop bien, je dis à Matt, moi Matt, ben important, je suis comme Peter Pan. Faut croire en moi si on veut s'envoler.
Comme une phrase de fin de Bender de foot. Oui. On fait les téléphones demain. Mais non, mais j'ai toujours vu la vie comme étant un genre de terrain de jeu. Je me suis fait crisser une volée par la vie, tu sais, mon enfant malade, toutes les affaires qui sont passées, man, j'ai eu 30 jobs, j'ai plein d'affaires, tu sais. Ma montagne de merde n'est pas payée qu'un autre, pas ça que je dis, mais je parle extérieurement, la vie avait un bat de baseball. Intérieurement, c'était pas si pire que ça, là, mais comme extérieurement, je suis comme, tu me fucking yes. Tu sais, ça arrêtait pas. Ces choses-là ont fait en sorte que je suis comme, hey, y a rien de grave. Ouais. Y a rien de grave. On va faire du stand-up. J'ai survécu à ça. Ouais, c'est comme, what you got? Moi, me planter sur un plateau de tournage. Moi, aller faire moi, si mon New Age, mon opinion, moi, le releaser, voir que ça donne. Comme, je suis un peu genre, it's all a game. On parlait de tantôt, les quand ça allait pas bien, sa planète, ça. Il y a un petit nihilisme en moi, je suis comme, hey, c'est tout pas grave. Ouais. Let's just do it. C'est tout pas grave. Puis, ouais, je suis un gars, des fois, qu'il y a une vision, il y a un plan. Là, on parlait du gang show tout à l'heure, là. Le gang show, on l'a vu venir de loin, nous autres, là. On a vu 3 cams 4K. Peut-être 1080p, je sais pas comment ils filment, là. Ouais. Avec du son qui rentre bien. Puis j'ai l'opportunité d'être booké là parce que dans le temps du gang show, quand j'y étais, il y avait de la misère avec le booking, puis tout le monde voulait se risquer, tout ça. Là, à cette heure, je pense qu'il y a un line-up à cette heure. Mais je parle quand j'ai été là, quelques mois passés, mais moi et Matt, on s'est assis ensemble, puis on s'est dit, OK, on va écrire les 3 minutes juste pour eux autres, segmentable en 1 minute. Puis quand ça va être releasé publiquement, on met ça sur mon TikTok, tu sais. Fait qu'on avait tout le plan. Fait que, tu sais, j'étais un gars quand même qui a un plan qu'on met, puis là, ça a marché. Ouais, t'es bon pour ça. Mais c'est parce que j'ai eu 8 autres plans qui ont pas marché. Tu sais, comme genre 5-6 plans, là tu sais, 2 dépressions ici, t'as perdu 10 000 piastres là, mais celui-là, il marche, on y voit ça! Là, tu vois que celui-là. Ouais. C'est un peu ça ma vie, genre. Tu sais, j'ai des lignes à haut là, un peu partout. C'était mon affaire que j'ai quitté l'humour souvent. Une autre ligne à haut avait mordu cette journée-là. Tu sais, ma job en com, j'ai pas haï, je suis second in command d'une boîte de com en franco-ontarienne. Je promenais à Toronto, je faisais des devis, je vendais des contrats, je fais des vidéos. Je suis comme, hey, that's a good life. Tu sais, c'est un peu ça. Comme je me rappelle de ta passe. Tu sais, ça a mordu là, j'étais là. Tu sais, fait que c'est un peu de même. Là, on dirait que là, ça mord un peu. Tu sais, je dis que ça mord, fais attention, j'ai pas les views, tout ça. En ce moment, je parle. Tu sais, on a du pull en ce moment sur TikTok, par YouTube. Ce que tu fais? Ouais, quand on vient de commencer. Là, je suis OK, faut pas que je lâche. Là, j'ai une ligne à l'eau qui marche. Ouais. Là, faut pas que je lâche. Là. C'est juste ça. T'sais. Mais c'est ça, c'est des lignes à eau que tu mets dans. J'aurais dû. J'aurais dû être plombier, faire. T'aurais-tu été capable? Je pense avoir la sagesse que j'ai aujourd'hui. J'aurais devenu plombier, j'aurais travaillé part-time, je ferais de l'humour. Je ferais 30 000 $ par année. Je fais 40 000 $. C'est comme. Moi, j'ai un fils, là. Mon fils veut devenir philosophe. Je suis comme, fine. Est-ce que t'es utile avec un bac en philo? Je dis pas, tu vas faire ton bac en philo, fais ta maîtrise, ton doctorat, mais puis écris tes livres. Mais qu'est-ce que tu fais pour rentrer de l'argent? Puis il y a quelque chose de notre génération de nous, en fait, qui se fait dire tout est possible si tu vas à l'université. Aujourd'hui, l'université, ils vont te former à être médecin sur YouTube dans pas longtemps, avec un manque. OK, on va être capable. On va... Aujourd'hui, on dirait qu'ils commencent à décourager les gens d'aller à l'université parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, travailleurs. Fait qu'on n'est plus dans une culture problem solving. de genre... Tu vas pas apprendre du problem solving avec un bac en Sciences Po, là. Moi, faut que tu rentres dans ma boîte chez nous, faut que je vende plus de containers de ça. Ouais. T'es en logistique. J'ai pas besoin de comme... que t'ailles un bac. Mais là, mais il y a aussi, nous, ce qu'on s'est dit, on va tous vivre de ce qu'on va étudier dedans. C'est ça qu'on se faisait dire. Ouais. Moi, je suis à Hawkesbury, puis ils disaient, faut aller à Ottawa étudier. T'as pas le choix. Moi, j'aurais peut-être été un humoriste de 17 ans comme Charles Brunet, mettons, là. Ouais. Je dis pas, Charles Brunet, il a son talent, sa propre personne, mais c'est un exemple parfait d'un gars qui a fait comme 17 ans, je sais qu'est-ce que je veux faire dans la vie, puis check aujourd'hui, c'est I'm crazy. Il était fucking bon, même. Ah, exactement, ça je veux dire, tu sais, fait qu'une chance qu'il a pas été faire des études en philo, ce gars-là, c'est une chance qu'il avait du stand-up, tu sais. Mais nous autres, on était vraiment poussé une génération à aller étudier, puis faire ces études-là, pour venir après, puis faire plein de jobs que j'ai fait plein de jobs, que mon bac en Sciences Po sert à rien, mais tu faisais pour toi. Mais c'est que quand tu lis des auteurs des années 30, 40, 50, 60, 70, quand ils écrivaient leurs livres de penseurs, de pamphlétaires, de peu importe, ils étaient menuisiers on the side. Ouais. Ils étaient, of course! Personne, il n'y a pas de subvention dans ce temps-là. Fait qu'on faut se revenir, si t'es un artiste, faut aller travailler. I'm sorry, faut que ça soit utile pour la société. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans un monde de pigistes aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Fait que tu peux faire plein de petites affaires. Faire plein de petites affaires, puis le marketing est plus pareil. Comme dans le temps, faut que tu aies une page jaune pour vendre tes bols en bois. Puis aujourd'hui, tu peux gosser tes bols en bois, puis si t'es bon, tu peux peut-être les vendre à 120$ la bolle. T'en vends. Fait que c'est. Pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste du monde qui veulent pas travailler, c'est du monde qui ont créé leur propre petite business on the side, qui disent, hey, ton 16$ de l'heure, là, à me faire crier après parce que le café est trop chaud, go fuck yourself.
Puis Puis ils ont raison. Ben tu oui, sais. ils ont raison. Fait qu'ils ont raison. Fait que c'est un peu ça l'économie qu'on est dedans aujourd'hui. Là. Ouais. Tu sais, qu'on peut comme genre se créer notre propre petit argent. Fait que moi, quand j'ai vu ça, puis je détestais rentrer travailler. Moi. Il y avait quelque chose dans moi, là, 9 à 5, avec Faire un lunch. faire un lunch ou travailler avec du monde. Je m'en fous de tes enfants, moi. Je m'en fous que t'as été en vacances en fin de semaine. Comme genre, je connais pas. Ça me faisait weird, ça, moi, de me tenir. Moi, j'ai me dit que le temps, tu sais, le temps est précieux, j'en ai pas assez, j'en ai trop, j'ai pas un problème avec le Pour temps. moi, là, un job de même, c'est comme quand t'allais à l'école. T'es obligé de côtoyer du monde. Exact. C'est comme, mais moi, Exact. vous m'intéressez pas. C'est Là. une institution, puis là, t'es là. Puis je suis comme, c'est pas que je t'aime pas, Véro. Mais tu me parles de tes enfants, puis midi et demi, j'ai mes propres. Ouais. Je comprenais. Fait que je trouvais que C'est pas que je t'aime pas, I was wasting my time. mais c'est pas que je t'aime. Exact. Puis On ça me est- tente pas de faire On n'est crainte t'aimer. pas... Ouais. Fait qu'on parlait on parlait de la personne publique, privée, puis secrète. Ouais. Alors, je rentrais travailler dans les jobs 9 à 5 que j'ai eu dans ma vie. Je rentrais avec mon personnage public de 9 à 5. Mhm. Fait que t'es pas toi-même pendant. Ça, c'est mon problème à moi. Il y a plein de monde qui a des belles jobs de 9 à 5 puis qui aiment leur équipe puis qui aiment tout ça. Pour moi, qui est pas un gars d'équipe du tout, je suis un gars qui aime ça être seul. Le stand-up, j'adore ça à cause que c'est moi, puis le petit Jésus, puis une salle, tu sais. Ça me forçait à dealer avec du monde qui prenait de mon temps, avec le tour du drama aussi au niveau des entreprises, tu sais, que là, l'autre parle pas à l'autre, ça. Puis j'étais comme, what the fuck qui se passe ici? Puis j'ai travaillé tellement fort à me libérer de ces chaînes-là pour être mon propre boss, puis pas riche, juste pas avoir ça à faire, manger mes toasts à l'heure que je veux, tout ça. Puis la pandémie arrive, là, tous mes amis travaillent de la maison. Je suis comme, mais sacrement de tabarnak. C'était à moi, Passer ça. 8 ans à avoir un plan pour réaliser mon rêve. Finalement, tous mes chums, les gens avec des grosses jobs, avec des fucking... C'était à moi, avec des ça. pensions. Puis des fois, je suis comme, ben, avoir su, sacrement, je reste au gouvernement à 18 ans. Puis là, je travaillerais de chez nous, puis j'aurais le temps de faire mes shows, tu sais. Fait que c'est comme, c'est un peu ça, mais moi, c'est bien important pour moi d'avoir le... Je suis un control freak autant que... À cause que la vie m'a beaucoup enlevé de contrôle. Tu sais, avec les affaires qui sont passées, tout ça. Que je reprends dans le détail de ça, c'est pas grave, là, mais que je suis un peu control freak par rapport à mon art, Ouais. mon entreprise. Ça te prend tes places où t'es. Parce que c'est mon self-safety que j'ai. Ensuite, je peux prendre d'autres marques du monde extérieur, tu sais, je peux en Ouais. prendre d'autres, mais je veux pas que ce soit chaotique, ça. Je veux que ça reste comme stable, même comme je parle comme si j'étais I'm gonna make it, mais mettons qu'une agence m'appellerait un jour, on veut te signer, je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Comme, est-ce que moi, être obligé de faire des choses? Est-ce que moi, été obligé? Tu sais, comme je sais pas comment ça marche. Moi, je connais pas ce business-là en passant. Tu sais, les agences, puis les agents, puis les gérants, je connais pas ça. Mais mettons que ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire de l'argent avec toi, que je comprends. Mhm. Est-ce qu'il faut que je fasse des choses que ça me tente pas de faire? Ben, c'est... Je sais pas, mais ça me fait. Tu sais, Non, t'es pas obligé. Ouais. Mais je suis moins intéressant pour eux Mais à un autres. moment donné, c'est comme, ben, voici les pour, voici les contre. Ah ouais, ok, exact. Ça revient tout le temps à quel genre de compromis t'es prêt à faire. Right. Puis les gens qui sont prêts à faire tous les compromis, ben, c'est facile. Là. Ouais. Les gens qui sont pas prêts à faire beaucoup de compromis, des fois, il faudrait que t'en fasses un peu plus, là. Ouais, genre, t'en ouais. fais pas du tout, puis là, genre, c'est pas réaliste. Si ton objectif, c'est de gagner ta vie, genre, full Right. là-dedans, Right. faudrait que t'apprennes à faire plus de compromis. Moi, ça a rapport avec l'horaire, tu sais, ça a rapport avec ma vie, ça a rapport avec. Encore une fois, j'ai un fils, j'ai une business. Quand je fais comme. Il faut juste que ça drive tout ensemble à jamais, tu sais. Ouais. Ces trois choses-là, j'ai pas le choix. Comme à 37 ans, je veux dire, j'aurais 21 ans, pas d'enfant, j'étais comme, let's go, on va faire tout, qu'est-ce que tu sais, basic. Là, on dirait que je suis comme, ok, non, Ouais. le temps est précieux, du temps avec mes amis, le temps de faire des podcasts. Tu sais, fait que c'est un peu ça que Ouais, j'essaie ça, de gérer. c'est précieux, là, ce qu'on Ouais, fait. moi, j'adore. Moi, là, ça, j'ai écouté mon deuxième vrai podcast. Avant ça, je l'ai fait pendant la pandémie. On parlait de chronique tout à l'heure. J'ai comme, fuck. Hein, tu je sais. suis juste ton deuxième? Ouais. Le monde t'es pas été invité à ces podcasts? J'ai fait Yann Terriot la semaine passée. Ok. J'ai fait toi là. Ah, that's it. Hein? Ben, j'ai fait comme je dis, les zooms de pandémie que moi, ils comptent pas, là. Ouais, non, ça compte pas. C'était Ouais, déprimant ça pis me- difficile. ben, c'est ça, là, ça me tentait moins, là. Fait que non, j'ai pas fait de podcast, mais ça, c'est la meilleure chose au monde, des podcasts. Je parle d'un micro. Je te dis, moi, si Ouais. le produit, c'est moi qui parle d'un micro, là, on gagne, man. Si j'ai pas à chanter, danser, si j'ai pas à être timé, qu'il faut que je rentre en même temps que l'autre, comme si moi, c'est juste m'asseoir à parler le micro, Ça peut bien être stressé d'être une soirée d'humour, Esti. Ouais. T'es comme, ah non, faut que je fitte à travers les autres puis que je fasse pas chier personne. Ouais. Comme le show qu'on a fait, Uh-huh. j'étais tellement chicané. Ouais, avec raison, man. Avec raison. J'ai puis- chicané, mais genre, pas si pire. Avec raison, Ouais. mais pas trop exagéré.
Moi, je me suis senti pas aucunement chicané. Moi, le lendemain, je me sentais comme un esti de vidange. Je t'ai écrit. Ça, c'est ma force. Ah ouais, ben, puis T'as pas l'impression que je t'ai donné de la merde, mais je sais que tu te sens comme un déchet. Ah ouais. Non, ben... Ça, c'est un papa qui est comme, je suis pas fâché, je suis déçu. Ben, Pas avec ça. Veux-tu compter l'histoire? On peut la compter. Ben oui. C'est une joke, là, j'exagère, là. Non, mais non, c'est parce qu'on faisait un ouais. show à Âme-Nord, puis tu t'es rajouté sur le show. Moi, je closais en headline. Tu t'es rajouté sur le show, puis avant moi, t'es supposé faire un 8 ou un 10. Puis t'as fait genre un 30, là. Sauf que l'affaire, c'est que c'est un public là-bas qui est le fun, mais qui est beaucoup plus party, plus... ils vont répondre plus, ils boivent, ça cale, tu sais, c'est très... un petit peu plus chaotique. Fait que quand tu joues là, tu sais comment dealer ces crowds-là, puis c'est correct, puis ils trippent, tu sais. C'est juste que c'est une énergie, tu sais. Mais il y a tout le temps un time frame où si t'embarques trop tard, le chaos il s'accentue, puis là t'es plus capable d'avoir de grab sur, puis de créer un moment, tu sais. Donc que tu te rajoutes, j'étais comme c'est correct, c'est cool, je suis content. 10, ok. Fait que j'étais comme ok, je vais embarquer 10 minutes plus tard, tu sais, je vais avoir quand même un peu de contrôle. Mais t'as fait une demi-heure, fait que là tout le long j'étais en arrière, j'étais comme tabarnak. Pas parce que c'était pas bon, c'était super bon. C'est juste que moi je savais que j'embarquais fucking tard après, là, pis qu'il fallait que je gère, genre... Et puis il faisait fret. Fait que la foule, c'est ça, là. C'était purement centré sur moi, de genre, là, je vais closer ben trop tard, puis le monde va faire comme c'était pas bon, ou genre, je serais jamais capable de... Ouais. C'était ça. Je vais corriger le tir. OK. Premièrement, il est trop gentil, là. J'étais une vidange, j'avais bu, j'avais fumé du weed. Je dis pas que ça excuse rien, mais c'est comme j'étais cocktail au bout. Fait que le temps, oublie ça, ça existe même plus, man. Je suis dans un espace-temps qui excuse rien encore. Mais c'est Mig Lafontaine qui m'a le blâmé tout, lui, là. Premièrement, je me suis pas invité, je peux pas m'inviter sur un show, je voulais pas cette confiance-là. C'est Mig qui a dit, tu sais, faut que je monte à Nord, là. Fait que, il m'a dit, viens sur le show à PB, tu sais. Ah, ok. Fait que là, je suis comme, alright, cool. Fait que je monte avec un de mes gars dans le temps qui travaille avec moi. Puis là, j'ai juste un 10 minutes, puis j'étais un nobody dans le milieu du line-up. Fait que je me mets à boire, je fume du pot. Moi, j'ai pendant 10 minutes, avant l'entraque en plus, je pense, ou quelque chose du genre. Non, juste avant toi. C'était juste avant toi. On revenait de l'entraque. Retour d'entraque. Ah, sacrément, en tout cas. Fait que là, moi, je suis sur scène, puis je me rappelle pas ce que je disais, c'est plus grave. Puis je me rappelle que là, je parle, puis Mig, je tournais de bord, puis il était de même. Mais quand je regardais pas, il était là. Débarque. Mais quand je regardais, il riait. Fait qu'on s'est juste manqué. Fait plein de fois qu'il me disait débarquer de scène. Chaque fois que tu le regardais, il faisait go. Il était là, ou il parlait avec toi, puis il revenait, puis il riait. Mais j'étais comme, alright, il me reste encore du temps. Tu sais, je me guittais un peu avec lui, puis je le voyais faire des affaires sur notre bord. Puis... Fait que je l'ai manqué comme 3-4 fois à faire ça de même, débarque de scène, tu sais. Parce qu'il me l'a dit après qu'il faisait ça, mais quand il me regardait, il riait, puis il était lui tout était sous, tabarnak. Fait qu'on a fait une demi-heure, man. T'es rentré après. Ah, moi, je pompais, là. Il faisait noir, je le liard après ça, man. C'est comme, en tout cas. Mais c'était fucking bon, là. Ouais, mais parce que la crowd était rowdy, je parlais fort. T'étais bon. Fait que, ouais, puis après, mais si tu parlais de ta crowd, là, tu sais, que tu peux tenir le bout, là. Moi, j'y tenais pas tant que ça, je criais autant qu'eux autres. Toi, t'arrives avec ton set, que t'es pas comme moi, là, t'as ton set à toi, là. Ouais. Là, le monde s'entend sur le bout. On crie avec le gars avant. On va crier avec lui aussi. Ah non, mais c'est ça, moi, je sais que j'arrive. J'arrive après toi, puis là, je fais, OK, fait que là, l'énergie est rendue là. Faut que je parte là. Que j'y redescende à mon affaire, puis que je fasse ma demi-heure. Finalement, ça a super bien été. Oui, il me rappelle ça bien mais ouais. La panique que j'avais de genre, oh my god, je vais mourir. J'ai plus jamais refait ça. Mais c'est un classique, Max, que non, là, c'est l'extrême de moi, page 1, qui le temps il n'existe plus, et loin de. Là. On parle même pas de 2 minutes de buster, ou je coupe 4 minutes de mon set que j'ai peur de buster. Là. On parle de Max. Puis c'était mon comeback aussi, comme je faisais peut-être 4 mois, pas fait d'humour. Puis j'arrive là, il y a une crowd au complet, je cocktail, c'est comme yeah, comme un moment de rockstar. Là. Mais le pire, c'est que enlève-moi de l'équation. Je te regardais, puis genre, ce gars-là, c'est parfait, là. C'est excellent, là. Genre, c'est ça. Ouais. C'est ça, là. J'étais comme fuck oui à tout ce que j'ai vu, là. Là, c'est parce que moi, je passe après toi. Absolument. Mais ça, là, Unleash, que genre, t'as ton espace à toi, puis tu pars, puis t'es juste comme... Côté preacher, mais ridicule. Le délai... T'sais... Ah, que le cocktail était bon. C'était nice. Fun, là. C'est le fun, là. Puis genre...
Busté de 20 minutes. Ah oui, après ça, je suis dehors. Là, je sais que t'es fâché, puis je suis comme. Là, je dégrise un peu, genre, comme mon show, tu sais, quand tu. Puis je suis comme, hey man, je suis dans une petite vidange. Puis c'est PB en plus. Pas que ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est aussi grave, mais comme, on a une petite relation, puis moi, qu'on like nos affaires, on prend nos nouvelles une fois par année. Tu sais, comme, on a une petite relation, puis je n'ai pas beaucoup de relations en humour en ce temps-là, tu sais, fait que je sais que PB me connaît, puis il sait que je suis pas une vidange. Pis quand je bosse de 20 minutes, je suis comme, hey, je viens de parler d'un esti d'allié, moi, tabarnak, qui parle en bien de moi aux autres quand mon nom pop. Les plus de fois que mon nom pop, je sais que PB parle en bien de moi, là, je suis comme, hey man, lui, Puis là, je suis en train de vivre ça, pis il fait noir chez Yob, là, pis je voyais qu'un Pascal Cameron qui arrive dans la lumière d'une chandelle, là, je sais pas un truc, il me regarde, y a plus personne qui va te booker, toi. Pis là, mais comme pour m'écœurer, c'est juste comme Pascal oui, m'écœurer, là. c'est Pascal. Ah non. Tu sais là, je vais mettre mon doigt. Puis il dit, hey, pas mauvais, mais t'es pas boucable. Tu seras plus boucable nulle part. Mais il arrêtait pas de dire ça, mais en tout cas, c'était drôle. Ah, ça, c'est Pascal. Oh non, c'était parfait. Puis qui sort de l'ombre pour venir me dire ça dans mon angoisse déjà existante. C'est fini. Ah ouais, oui, c'est ça. C'est fini, t'es toi. pas boucable, pas mauvais, pas boucable. Je suis comme, bon, ok, merci. C'est drôle parce que comme Pascal vit de quoi de même, on fait ça avec, là. Ah ben... Il était à Val-d'Or, on était à Val-d'Or ou à Rouen en même temps, puis là, lui, il était dans un espèce de colloque de jeunes, puis il était comme Chris, je savais pas, c'est genre des jeunes de 13 à 16. Oh non. Et comment il n'y a pas de stock, là? Non. Fait que là, puis moi, je faisais un autre show, puis là, on se textait, puis il dit comme, je sais pas quoi faire, pour vrai, je sais même pas, il faut que je fasse une demi-heure, je sais même pas quel joke je peux faire. C'est genre... Pourquoi qu'ils bookent des humoristes de 13 à 16? Il savait pas, il s'est pas été Ouais. là, puis il était comme calice. Pis ça, Mais genre, mais là, c'est moi qui, tu sais, qui faisait dessus, puis qui faisait juste rire de lui, parce que, tu sais, il va me le donner quand ça va être... mais il y a pas... Pascal, c'est... En tout cas, je connais pas, je parle comme si je connaissais vraiment, mais je connais... Plus de fois que j'ai parlé avec Pascal, me faire rire aux larmes, avoir mal au ventre, à être méchant, mais ça vient... He's not a nice guy, but he's a kind man. Tu comprends par là? Il y a une différence entre un homme bon Ouais. puis une personne gentille. Il est pas gentil dans le sens que quand il veut être baveux, là, mais il est baveux comme ça a pas un autre niveau, là. Ouais. Comme j'ai un chum comme ça dans ma vie, là, Pascal, en humour, pour moi, c'est le gars qui est meilleur pour roaster, on-site, en affaires, sans même donner des éloges à lui. En tout Ouais. cas, tu sais, il y a pas de genre de je t'écœure pour me valoriser. Moi, non, je t'écœure rien que pour te rabaisser, puis c'est le fun au bout, puis on s'amuse ça, mais il rabaisse d'une façon qui est drôle. Ouais, mais sauf que tu sais, tu y fais un call, puis genre, il casse, là. Ah, Fait que, tu sais, non, t'es comme- c'est ça, exact. C'est Mais- ça, c'est Mais le correct. fait de venir me dire ça, c'est parfait, ça, c'est le moment parfait, puis de venir me dire ça, c'était drôle en crise. Mais, fuck, Mais c'est un beau moment. parle de toi, tu sais, comme genre là, j'étais quand même, il faut que je m'excuse, ça. Puis je me suis excusé, puis ça m'a vraiment, ça m'a fait réaliser aussi, cette fois-là, que j'avais sur un 10 minutes, tout ça, c'est quand même un comeback pour moi, ce moment-là, Ouais. pareil. J'ai venu headliner à Grange comme 3 mois après, tout ça. C'est comme un autre comeback que j'ai fait, d'avoir plus de shows, tout ça. J'étais comme, OK, peut-être je suis rendu là à être plus princesse puis choisir mes shows. J'avais adoré la rowdy crowd. Ouais. Moi, j'aime les crowds rowdy. J'aime quand ça abuse. J'aime quand c'est... Parce que je suis loud. Ouais. Tu sais, fait comme... J'ai fait un show, je dirais pas où, mais comme un show plus comme on assis comme ça, avec leur drink dans les mains, pas de table. Ah, bien, correct. tu sais. Ah, mais éventuellement, tu vas trouver... Correct. Mais j'ai aimé... Tu vas trouver une façon de créer ce qui est naturellement là aussi. Ouais, peut-être. C'est là que je pense que là, je me donne des fleurs et tu dis que tu m'aimes bien, là, mais faut que moi dire que j'ai du talent. J'ai du talent, mais on dirait que le travail est pas là. Tu vois, je veux dire, C'est ça que tu fais en ce moment. mon talent dépasse mon capable de m'adapter. On parlait de 13-16 ans. Ouais. Comme moi là, je suis assez princesse que je veux plus jamais avoir un enfant. J'ai fait un festival de la bine à un moment donné dans ma région. Il y avait des enfants puis des farmers de 84 ans. Je suis comme, je peux plus jamais comme je sais que je peux pas. Ouais. J'ai rien pour ça. J'ai pas en leur parler. Fait qu'il y a tous ces shows-là que comme. Mais t'as l'option de pas faire ça. Ah, dans absolument, le sens- absolument. Tu sais, je veux dire, parce que moi, je viens d'une philosophie où je vais être un working comic. Fait que Right. pendant des années, j'ai buildé du stock qui était 100% moi, puis du stock qui était... Ça, c'est du stock pour me faire travailler. Oui. Parce que j'ai besoin de la paye du festival où il y a des 80 puis des 14. Right. Mais le stock que je vais faire dans ce show-là, tu le vois jamais ailleurs. Au bar, whatever, non. Tu le vois pas. Ah, moi, J'en ai besoin là parce que ça va rentrer fort, ça va faire Right. du bien à tout le monde. Tout le monde est heureux. Si je fais mon stock qui est 100% moi, si tu viens me voir en show, c'est sûr qu'ils maïssent pis c'est pas la vibe. Fait que moi, Ouais. j'étais comme, ben, j'ai l'opportunité de travailler, je peux faire la job, je peux être fiable, je peux être bon. Je vais faire du stock qui est juste comme mieux adapté à ça, mais je l'ai le stock, tu sais. Mais exactement. C'est juste d'avoir des outils pour tout.
Puis tu sais, moi, avec mes clients, mettons, tu sais, une boîte créative, on crée dans une boîte d'un client. Un client a une histoire à raconter, il y a un produit à vendre, on est comme dans la boîte là pour faire n'importe quoi, tu sais, sur le budget, tu sais. Ben moi, je suis rendu à l'étape on se parlait de ça avec Matt, justement. Pourquoi moi, je n'ai pas une boîte de 13 à 16? J'étais au high school, moi. Tu sais, je suis capable de faire des jokes sans... Tu sais, je suis capable... Fait que moi, j'ai rien contre ça, c'est qu'en ce moment, non. En ce moment, j'ai rien, à cause que, comme, on dirait que mon vibe de rowdy crowd, de crier, de faire mes affaires, avoir du fun... C'est rien que ça, que c'est ma pantoufle en ce moment, tu sais. Mais éventuellement, j'aimerais ça me faire un corpo, quelque temps, qui paye 4000$ fucking right. Faut que j'écrive de quoi qui est société pareil, tout ça, mais je relaxe, tu sais. Mais ce qui est dur avec les 13 à 16, c'est qu'ils écoutent pas ce que tu dis. OK, fine. En show. Fait que si t'es un humoriste, que c'est axé sur plus ton propos que ton énergie, c'est plus difficile. Parce que pour vrai, ils sont pas tant dans les... Ben, je te dis ça, puis les derniers que j'ai faits, c'est il y a longtemps. Mais les jeunes, à ce moment-là, puis c'est dans cette phase-là de sa vie, t'es pas dans intellectuellement être challengé ou genre, ça t'intéresse pas tant, là. Tu vas être diverti. Fait que le gars qui crie, qui est comme blablabla, qui est un peu... Ça va être plus fun quand t'es en secondaire 2, de voir ça dans ta face que... il y a des bonnes idées, puis t'es pas là-dedans. Mais je pense que c'est ça, être humoriste ou comme avec un grand H, mettons, là, où c'est humoriste, c'est pas juste comme faire de la scène, c'est écrire dans les boîtes différentes, amener de l'humour dans tout. Oui, exact. Fait qu'un show corpo, pour moi, c'est comme une émission de télé que quelqu'un a acheté. Ouais. Puis toi, t'as écrit quelque chose pour eux autres, tu sais, quasiment, tu sais, peut-être, tu as peut-être déjà écrit tes jokes, mais je parle, tu vas ficeler un numéro qui match peut-être avec ce que tout le monde exact, tu veux répondre à ce besoin-là. Ouais. J'aimerais ça éventuellement me rendre là, parce que c'est ça le but un peu, d'être capable d'être funny dans différentes boîtes, dans différents aspects, tu sais. C'est le savoir-vivre, je parlais sur Internet, là, je suis capable d'avoir un savoir-vivre sur scène éventuellement, pas là. Là, ça me stresserait énormément à faire ça. Le contenu de polir ton affaire. Ouais, c'est ça. J'ai pas fini d'avoir du fun dans les bars. Tu sais, ça vient de commencer, Carlis. Fait que moi, commencer ça. Mais moi, éventuellement, of course, parce que c'est payant, faire rire les gens dans différents créneaux, dans différents. Puis c'est ça être humoriste comme multidisciplinaire, dans le sens que tu peux faire différentes choses. Tu rentres un peu drôle, tu peux prendre une animation, d'autres m'animer quelque chose. J'ai une fuckface fatiguée. Pas là. Éventuellement, oui. Ah ouais? Non, mais je dirais pas non, moi. En tant que ça match avec moi, puis que, tu sais. Ça marcherait, j'ai pas rien contre. S'il y a de l'argent, moi, PB, là. Ouais, là, s'il y a de l'argent, là, je le fais. C'est une ligne à l'eau. S'il faut que j'aille animer une émission comme Le Mur, ou je sais pas trop. Le Mur! C'est ça, Le Mur. Wipeout Québec. Ouais, animer Wipeout. C'est moi qui vole puis qui me paye le gros prix. Va le faire. Moi, j'ai pas de honte. Alors, get your money, man. Non, j'ai fait la même affaire. Ah oui, ben, certain. Ah non, ça, depuis tantôt qu'on parle de comme végétarien, ça. Get the bag, get the money, ça, c'est comme la vie assez rough. Je ne juge personne qui va faire son argent. S'il n'y a pas de violence, là, s'il n'y a pas de souffrance, c'est ça, exact. Faites ton argent sacrément, c'est sûr, certain. Là. Oh, oui. C'est que je connais mon casting, c'est juste ça pour l'instant. C'est plus ça que je me dis, tu sais. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais bon, ouais. Mais ouais. Puis, toi, là, t'habites à Montréal? Là, je suis à Verdun, mon studio. Là, Verdun. Un peu comme toi, là. Ouais. OK. Comme mon studio. Grand comme moi, là. Ouais, à peu près. Gigantesque. Ouais, c'est ça, exact. Ah, Chris, tu peux aller au bar, là. C'est ta chambre, au bar. Oui. Ah, malade, OK. Weird. T'as un mur, là. Ouais. Puis ça fait rien que de même, tu peux. Ah, ben, Chris, c'est nice. Ouais. Fait que, moi, non, j'étais à Verdun, là. J'ai encore. Ma compagnie est encore à Hawkesbury. J'ai un pied à terre à Hawkesbury aussi. Puis je fais up and down comme ça, je me promène. Ça fait un bout. Moi, j'ai pris mon appartement en 2019. Pour me dire, je relance ma carrière en humour, ça va bien aller. En 2020, je suis comme tabarnak. Fait que j'ai eu une prison pendant comme 2 ans. C'est appartement à Verdun pendant la pandémie, le curfew. J'étais comme, alright, me paye. Mais je l'ai gardé, puis je me suis dit, quelque temps, ça va revenir normal, right? Puis là, ça va venir normal, puis c'est le fun, parce que là, tu sais, t'as 5 minutes à faire quelque part. T'as pas 1 heure de route à faire pour 5 minutes. Que je faisais plus, des open, tu sais. Quand je revenais, je reviens open mic. Tu sais, pour que je revienne à. Mais là, j'étais à Hawkesbury, open mic. Je suis comme, j'ai 1h15. Pour aller faire 5 minutes. Puis revenir. Puis c'est le fun quand ça allait bien. Mais la fois que ça allait pas bien, je leur faisais-tu mon 5 minutes dans 1 mois, 2? Non, après 6 mois avant que pour brûler le gaz, puis tu sais, m'organiser. Fait que c'est comme, ça l'aide beaucoup à avoir une pied à terre à Montréal pour ça, pour que je puisse revenir tranquillement, pas vite, faire mes open mic. Ouais. Puis rouler ta bosse, tu sais. Puis là, c'est quoi les projets, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, anyways, mon opinion, tous les mercredis, là, je vais retourner chez nous, tourner ça, là. Fait que j'en fais un autre 3 sujets, je sais pas encore ce que je fais. Fait qu'on va checker ça. Est-ce qu'on brainstorm des sujets? Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, absolument. Ben ouais, après plugger. Puis là, je plug ça. C'est ça que j'ai plugué. Le 19 août, 20h, Troquet, mon heure. On va essayer de booker d'autres salles, un peu comme toi tu faisais, là, booker une salle à la fois. Ouais. Puis essayer de vendre ces billets-là, des salles de 75, 100 personnes, faire des pubs pour ces régions-là. Puis mon heure, le modèle en ce moment, c'est j'ai un 45 minutes, puis un 15 minutes qui est comme je parle à la crowd, puis je fais anyways mon opinion sur scène.
où est-ce qu'on s'est filmé, qu'on va releaser après. Fait qu'on va essayer ça le 19 août à 20h au Troquet à Gatineau. Très cool. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Fait que non, anyway, opinion, c'est ça. C'est 3 sujets qu'il faut que je pense puis que je rante dans le micro après. Crise du logement. Crise du logement, j'en ai déjà parlé pas mal, tu sais, dans l'autre. C'est quoi encore? C'est ça. Faut que je prenne des notes dans la vie, tu sais. Sous-marin du Titanic, t'en as déjà parlé, ça fait longtemps. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, là? Le Rider Strike. Ouais, le Rider Strike. Fuck. Ah, moi, je serais curieux de savoir comment tu... la discussion sur l'héritage qu'on a dit tantôt. Ouais, je pourrais parler d'héritage, absolument. Ouais. D'héritage, puis les parents qu'on a eus, de la génération de nous autres, les générations du passé comparativement. Ouais. Parler de boomers, je pourrais parler de ça. Quoi d'autre si je voulais parler, là, cette petite calice, ça avait quelque chose. Ah oui, l'affaire de Legault puis l'auteur qui a dit calme-moi pas, t'as pas lu mon livre comme du monde. Je pense pas ça, j'aime ça au bout, ça me fait rire en crise. Va chier. Ouais, va chier, t'as lu ça de travers, de calice. T'as écouté l'audiobook pendant une demi-heure, t'as pas lu mon livre, sinon fait que ouais, il y a ça. Puis ouais, moi c'est ça que je voulais parler justement de la de cette bourgeoisie cette bourgeoisie socialiste-là qu'on est dedans en ce moment, là. Tu sais, qui n'aurait pas mangé pâté chinois avec quelqu'un qui t'a trop payé de tout perdre, par exemple, il va parler en notre nom, là. Tu sais, je pense qu'on a fait le tour, là. Fait que c'est pas ça qu'on va parler d'eux, un peu. Je pense que c'est ça qu'on va parler d'eux, là. Chose du genre, là. Quand on estime des grands gauchistes de Westmount, là, dans une maison à 1 million, pis t'es comme, hey, pour vrai, là, fuck you, là. Ouais. L'agressivité que t'as dans la façon dont tu exprimes tes propos versus le mode de vie que t'as, là, t'es comme, mange de la merde, là. Il y a une auteure, moi, va ton opinion là-dessus, là. Si quelqu'un me DM quelque chose, puis qui est connu, est-ce que je peux parler de qu'est-ce que la personne-là m'a envoyé en DM, même si c'est pas rien de... Ou je voudrais pas dire... Right? Comme l'étiquette de ça. En tout cas, quelqu'un m'a écrit, je ne donnerai pas à personne, c'est pas grave. Ça dépend juste de quel type de relation. C'est entre deux personnes. De quelle relation tu veux bâtir. Je veux dire, il y en a que leur business, c'est de justement tout dévoiler ces affaires-là, puis ça fait qu'éventuellement, les autres que t'aimerais qu'ils t'écriront peut-être pas. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend de ce que tu veux builder. Si tu builds une vie privée par rapport à ça, puis c'est une ligne que tu traverses pas, ben, je pense que ça va t'aider à créer des relations. Sinon, ça va être comme, ben, je vais parler. C'est comme. J'y crée pas ce gars-là, il va dire. Ben, il va dire. Quand c'est pas négatif ce que m'a dit, c'est même positif. Non, c'est ça. Mais même là, je suis comme, man, c'est en mot, pis ça. En tout cas, fait qu'il y a une auteure qui m'a écrit, qui a vu mes TikTok ou mon YouTube, whatever, puis qui a commencé à saisir, on parlait de bourgeoisie socialiste, là, qui disait, t'as une dégaine de mâle alpha, whatever that means, mais t'as une plume fine, tu sais, comme par rapport à la société. C'est parce que moi, je parlais à mon père. Je veux être le gars de gauche, social-démocrate, qui parle au monde qui ont 3 payes à tout perdre, puis qui sont un peu rough, qui ont l'humour un peu à la satire à la maison, qui sacent à la maison, comme personne ne leur parle, ces gens-là, puis ils regardent des gens comme sur Internet de Fierté Québec, des affaires de même. Ils comprennent rien. Puis qui embarquent là-dedans dans ce genre dans le fascisme style, tu sais, puis qui embarquent là-dedans, puis c'est de la faute de tout le monde, si je peux pas je suis malheureux, tout ça. Puis il y a personne de gauche qui leur parle avec un peu plus de crunch, avec un peu moins de comme, tu sais, fait que elle m'a comme bien lu un peu. J'essaie de parler à mon père. Ton show devrait s'appeler de moi. Je parle à mon père. Je parle à mon père. C'est qui m'écoute pas, mais je parle à mon père. Tous ces hommes-là frustrés qui blâment les immigrants, les femmes pour leur... Je suis comme, non, je sais qui blâmer, moi. Ouais. Je sais qui blâmer, moi. Tu sais, c'est le gouvernement qui travaille pendant 3 ans à être réélu. Il y a 1 an là-dedans qu'il y a des programmes. C'est la fonction publique qui fait rouler. On a tellement de bonnes fonctions publiques. On peut chialer qu'on peut dire ce qu'on veut, là, mais notre fonction publique est tellement, au niveau fédéral, même au niveau provincial, est tellement bien faite, même s'il y a tous les défauts qu'on peut penser, on attend en ligne, tout ça, c'est tellement bien rodé. Le gouvernement qu'on a élu, là, ayez des visions, sacrément, ils roulent, les sous-ministres, ils roulent le show fait 15 ans. Ouais. We don't fucking need you. Vous êtes pendant 4 ans, vous essayez de vous obstiner face à face, les deux. Là, je sais pas le podcast de qui finissent, je pas de ça autre affaire, mais comme, tu sais, j'ai été dans un musée à un moment donné, là, moi je vais dans des musées des fois, puis musée autochtone, puis il y en a pas, musée des civilisations, peu importe, mais c'est sur la culture autochtone au Canada. Puis il y avait une vidéo d'un chef autochtone qui disait, le meilleur cadeau qu'on peut faire, c'est pas nous écouter, c'est d'apprendre de nous. Ouais. Non seulement t'as écouté, t'as pris des notes, Calice. Ouais, prends des notes. Tu sais, wow, ouais. Puis à un moment donné, je vais plus loin dans le fucking musée, puis je vous dis pas que ce monde-là, là, avant qu'on arrive, ça soit en rond. Pourquoi on s'est face à face pis on se crêpait pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'il y a de productif là-dedans, you motherfuckers? Il y a trop de monde, là. Il représente qui, ce monde-là, qui charle après l'autre? Asseyez-vous en rond pendant 4 ans, ouais, comment ça marche? On a-tu une démocratie où on peut s'asseoir en rond, calice? Fait que c'est un peu ça, comme...
Tu sais, que je veux dire, moi. C'est que c'est bon. À ton père. À mon père. On C'est espère ça. qu'il a compris. Ah, les gars. Merci, Max. Merci, PV, ça fait le fun. C'est un plaisir, j'adore. Des cousus au bout, mais non, c'est ça Ouais, que mais c'est. ça, C'est ça que c'est podcast. à notre image. C'est mieux qu'une chronique. Ouais, t'as rien eu à préparer. Exact, Il exact. te repart en tabarnak. Thank you. Mais non, je t'aime beaucoup, tu le sais, puis Ouais. j'étais un gros fan. Fait que allez suivre les affaires de Max Richard. Si vous connaissez, si vous suivez le Gang Show, vous savez déjà c'est qui. Oui, puis Si vous le connaissez pas. Tu m'as donné des fleurs, là, mais finir avec ça, là. Pépé, ça fait longtemps que je le connais, ça fait longtemps que t'as une super belle plume, tout ça, mais je t'ai vu au comédie dernièrement, que je ne pas une de tes jokes que t'as pas, là. Puis t'étais drôle tout le long. Mais t'as un gag, là, qui c'est comme, ça fait, comme j'ai écouté des shows Netflix, là, ça fait 1 an, j'ai ri, là. Mais tout un bit sur moi, juste des mots téléphone. Ouais. C'est un des meilleurs bits que j'ai entendu, t'es ça fin. fait des années, à broyer de rire, pis à être une bonne jalousie saine, là. Faire comme, merci. asti que mon cerveau aurait voulu fait, of course! C'est comme, mais Merci. j'ai pas vu ça nulle part, pis c'est digne de, il y a du monde qui a des Netflix specials qui en méritent pas avec cette joke-là que t'as, c'était, je sais, t'es fin. t'as plein d'autres choses drôles, là, mais je parle celle-là, c'est juste, Ben, c'est mon nouveau, là, mon nouveau 2 minutes, là, que je wow, joue incroyable, dedans, là, c'est quel un autre monde. niveau de joke. Fait que là, c'est super mystérieux, la joke de téléphone, mais on va laisser Mais ça voir de le même. show aussi. Ouais, exact, allez voir Achetez son mes show billets. pour voir ça, ce show-là. Fait que, yeah. Ah, Cool. t'es fin, merci beaucoup. Basic.